Et voilà, c'est parti. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le feu. Moi, je suis excitée de fou. Je sais pas vous, le 4+1, mais c'est juste un souffle de bonheur. Je peux pas vous dire. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est déjà, dites-moi dans le chat, qui a fait son 4+1 au mois de septembre, qu'on puisse vous applaudir. Bravo, bravo, bravo tout le monde. Vous déchirez, vous êtes mis en place. Et ce soir, en fait, avec mes acolytes de la soirée qui vont se présenter tout à l'heure, on va vous partager en fait comment on a fait tout simplement concrètement pour faire nous-mêmes notre 4+1. Ok, aussi simple que ça. Donc, si j'étais vous, j'éteindrais, je ne sais plus parler français, donc vous me pardonnerez. La télé, on met les gosses au dodo, le chéri prend le relais, ok, mais concentrez-vous et prenez de quoi noter. Donc, les premiers à parler ce soir, c'est Nini et Cathy. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro. Je ne sais pas si vous faites un tour de rôle ou moi. Coucou tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, on l'a préparé ensemble, mais c'est moi qui vais commencer. Je suis trop contente de ce Zoom. Je trouve que c'est trop enrichissant. Et devinez quoi? Si je venais démarrer l'activité, ou en tout cas si j'avais envie de prendre cette prime, j'aurais trop aimé être invitée sur ce Zoom. On a la chance de le co-animer en plus entre amis maintenant. Donc voilà, c'est moi qui attaque. Du coup, je suis trop en folie de vous partager comment j'ai fait mes deux 4+1. Le mois de septembre a été juste dingue avec les annonces et l'excitation y a fait pour beaucoup. Croyez-moi, si moi j'ai pu faire 2 blocs au mois de septembre, vous allez pouvoir vous aussi en faire 2 au mois d'octobre, ok, si vous appliquez les conseils. Alors, sur le mois de septembre, je vais commencer par le côté client. C'est ce qui a été le plus dingue en fait pour moi parce qu'il y a vraiment une vraie explosion sur la stratégie que j'ai mis en place. J'ai fait 10 clientes, donc 8 que j'ai gardées sous moi et le reste que j'ai déplacé. Comment j'ai fait en fait? Vous allez dire, c'est quoi cette technique secrète? En fait, c'est des choses qu'on sait faire au quotidien, ok? Juste quand on a l'excitation déjà et la croyance que ça va marcher et le feu, ça fait 90% du résultat, croyez-moi, ok? Entre quelqu'un qui va appliquer mes conseils en mode, ok, je vais essayer, on va voir si ça marche. Il n'y aura probablement pas les 10 clientes à la clé que j'ai eues, ok? Donc ça, vraiment, mettez-vous dans un bon état d'esprit avant de passer à l'action. Par rapport aux clientes, en fait, la première chose que j'ai faite, donc moi j'ai travaillé pour les clientes et j'ai eu du résultat que sur Facebook. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas essayé d'autres portes, genre Insta, genre TikTok, etc. Mais ce qui a marché pour moi sur les 10 clientes, c'est 100% Facebook. Et en même temps, depuis que je fais cette activité, je travaille quasiment exclusivement sur Facebook, donc c'est plutôt normal. La première chose que j'ai fait en début de mois, j'ai fait beaucoup d'interactions, on va dire anodines, avec ma liste de contacts. Ok, j'ai une liste de contacts papier. Attendez, regardez, il veut trop vous voir. Mon petit chat, je vais le mettre par terre parce que je crois qu'il va déconnecter mon ordinateur sinon. J'ai fait de l'interaction en fait anodine. J'ai été discuter en début de mois avec toute ma liste de PCF, c'est-à-dire que pour le mois de septembre, j'ai été juste les voir en MP. Coucou, comment tu vas? Est-ce que tes enfants ont bien repris la rentrée? Si je sais qu'ils sont papa, maman, ou juste coucou, comment ça a été tes vacances? Est-ce que tu as bien repris le boulot, etc. Je leur ai pas parlé de mes produits, je leur ai pas parlé de mon job. Pourquoi j'ai fait ça? Juste parce que je savais que j'allais passer à l'action en milieu de mois et que du coup, ils allaient juste, les pauvres, bouffer ce que j'allais leur servir sur un plateau, à savoir de grosses promotions. D'accord? Donc, j'ai commencé par ça. En milieu de mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment été régulière sur les stories et sur les publications, sur les produits que j'allais mettre en promo. Au départ, je me suis juste contentée de les prendre en fait. Regardez, j'ai redémarré ma cure, j'ai reçu mon nouveau café, j'ai reçu mes nouveaux bonbons, j'en suis folle, patin, couffin. Au bout de quelques jours, j'ai partagé mes résultats, comment je me sentais, la perte de centimètres que j'ai eue, etc. À aucun moment, je leur ai dit à ce moment-là, je les vends, si vous avez envie, venez me voir, etc. Pendant 5 à 6 jours, j'ai juste fait ça, ok? J'ai commencé par dire que je les prenais. Ensuite, j'ai partagé les effets qu'avaient les produits. Ah, je suis trop contente, j'ai hâte de voir le résultat que je vais avoir sur la sangle abdominale, etc. Parce que ce produit, il fait ci, le keto, il fait ça, le thermofight, il fait ça, ok? Donc ça, j'ai expliqué dans un deuxième temps. Troisième temps, j'ai montré les résultats des clients. Regardez, aux États-Unis, les gummies ont été testés en avant-première, les résultats de fou qu'il y a eu, etc. J'ai partagé ça de manière anonyme, ok? Et ensuite, j'ai lancé une grosse promo, ok? La grosse promo, en fait, c'est les mêmes tarifs que vous sur la boutique, d'accord? Souvent, on a d'ailleurs des filles qui viennent nous voir, mais comment tu fais pour faire ces grosses promos? D'ailleurs,
La promo Cathy va vous parler après, elle est juste dingue et on est souvent contacté sur ça. En fait, c'est juste une stratégie de communication. On a les mêmes tarifs que vous sur la boutique. Par contre, Cathy comme moi, on a une grosse puissance sur la communication qui va être différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas tous les mois dire on fait moins 40% si vous prenez une cure de 3 mois. Les gens, ça les lasse. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans l'activité. Ça fait 7 ans, si je dis ça tous les mois, qu'ils vont dire putain, mais elle nous gonfle, elle, en fait. Il n'y a jamais de renouveau, d'accord? Donc, il faut un vrai boom. On va être honnête, quand on va dans un magasin de fringues, si on voit qu'il y a un jean qui est à moins 60%, on va plus l'acheter. S'il n'avait pas été en promo, mais au même prix que la réduction des moins 60, on ne l'aurait pas acheté. Là, c'est juste parce qu'il est à moins 60 qu'on le veut, d'accord? Ce que j'ai fait une fois que j'ai fait tout ce déroulé que je vous ai dit, ok, me montrer avec les produits, dire que je les ai reçus, que je vais les commander, dire à quoi ils servent, ensuite montrer des résultats clients, ensuite, boum, montrer mon résultat au bout d'une semaine. En plus, j'ai eu un super résultat, j'ai perdu 20 cm en 15 jours, donc franchement, c'était juste top. Je lance la grosse promo et je dis, j'ai besoin de 10 testeurs, c'est ce que j'ai exactement dit, j'ai besoin de 10 testeurs pour mon nouveau pack à qui je vais donner, qui vont avoir accès à ma boutique sans aucune marge personnelle. En fait, c'est juste le client fidèle, ok? On n'a aucune marge personnelle de la main à la main. Vous le savez, quand vous vendez un produit de la main à la main, vous avez 40 à 60% de marge personnelle bénéfique dans votre poche, en fait, en cash. Là, j'ai juste dit sans aucune marge personnelle. Les gens, ça les a rendus ma boule. En fait, je pense qu'ils se sont dit, ah là là, Nini, on va lui commander, elle va rien prendre sur nos ventes. Ils se sont vraiment dit ça, en fait. Je leur aurais dit, je vous fais moins 60%, parce qu'avec le code, ok, je faisais des pics 2, pics 3 et je rajoutais les goumises. C'est ça, en fait. J'aurais très bien pu dire, je vous fais moins 40%, je vous fais moins 60%, c'est déjà très bien. Mais là, ils ne savaient même pas combien ça leur faisait de réduction, mais quand je leur disais sans aucune marge personnelle, ça les a fait bugger. J'ai fait mes 10 clients, franchement, en 6 jours glissés. Vraiment. Après, j'y étais à fond la caisse. J'ai dit que c'était la première fois que je faisais ce type de promo. J'ai même été jusqu'à dire, oh là là, je ne sais pas ce que va en penser la compagnie, mais allez, j'ai vraiment envie de vous faire plaisir sur les 10 prochaines qui vont tester, etc. J'ai vraiment joué le jeu de je suis entrepreneur, c'est ma boutique et je vous donne accès à ma boutique pendant 3 mois voilà, sans aucune marge personnelle. Et ça a été juste dingue. Donc voilà pour ma technique sur les clientes. À vous de voir si vous la testez. Testez-la à fond, ne la testez pas juste un jour et puis si ça ne marche pas, non, faites bien le déroulé de j'interagis, il faut que vous ayez votre mois d'organiser en fait. Moi, je sais exactement semaine après semaine ce que je vais aller chercher dans mes posts. Je ne fais pas un coup mi-figue, un coup mi-raisin, un coup d'été, un coup client. Je mets en place des vraies promotions, des vraies campagnes en fait de je vais chercher par exemple mes 4 clientes cette semaine, voilà comment je vais faire. Je vais déjà interagir avec elles un petit peu, ensuite je vais parler de mes produits que j'ai reçus et ensuite des résultats et ensuite des clientes, des copines et ensuite de ma promotion, boum, et elle dure une durée limitée, ok? Et à chaque fois, et ça je crois que c'est ça qui a vraiment rendu dingue les gens, c'est que je faisais un décompte de mes clientes. Donc ça, on le fait au quotidien souvent, genre j'ai 10 places. Ensuite, dès que j'ai une première cliente, on va dire Stéphanie, je mets un Stéphanie, il me reste 9 places, ok? Mais là, ce que j'ai fait, et c'est ce qui a vraiment parler aux gens, c'est qu'à chaque fois que je faisais une cliente, je faisais ça, mais ensuite je faisais une story où je la présentais. Donc je ne mettais pas sa photo parce que la pauvre n'a pas forcément envie de savoir que c'est elle, mais j'expliquais, par exemple, on va dire Stéphanie qui m'a contacté pour perdre 10 kilos, et en fait j'utilisais ces mots. Par exemple, si elle me dit j'en peux plus de mon ventre, et ben voilà, elle m'a dit que entre guillemets elle n'en pouvait plus de son ventre. J'utilisais vraiment ces mots, qu'elle avait du mal à s'habiller le matin et qu'elle en avait vraiment marre. Et en fait, je reprenais, moi, sans faire une capture d'écran de son message, ok, parce que je trouve que c'est quand même très personnel de faire ça. Les personnes, elles se livrent à vous. Mais je reprenais ces vrais complexes avec ces mots à elle et pas juste « Bienvenue Stéphanie pour perdre 20 kilos. Bienvenue Sandra pour perdre 20. » Ça fait presque un peu fake. Alors qu'en fait, de lui faire une story en disant welcome, alors moi je mettais par exemple welcome beauté de septembre ou welcome première beauté de septembre, deuxième beauté de septembre jusqu'à 10, et je mettais son prénom et ce qu'elle me disait d'elle. Je suis maman de 2 enfants, depuis que j'ai accouché de mon deuxième, voilà, j'ai du mal à m'habiller, je me déteste le matin dans le miroir, il est vraiment temps que ça change, et boum, surveille ta boîte aux lettres, ton colis arrive, on va aller chercher des objectifs ensemble. Et vraiment ça, c'est ce qui a fait la différence en fait. Parce que les gens, à chaque fois que je mettais un profil,
à chaque fois, ils ont pu se dire « Oh my God, celle-là, c'est moi en fait ». Ou « Oh, le lendemain, une autre, ah ouais, celle-là, c'est carrément moi ». Et j'ai pu passer de la jeune maman à la femme qui est ménopausée et qui vit super mal son changement d'apparence physique, etc. Et du coup, ça a vraiment parlé à tout le monde. Et ça a vraiment été les 3 points de ma stratégie, ça a vraiment été ça. Donc, voilà pour ma petite partie cliente. Ok, je vous souhaite vraiment de vous mettre à fond et de faire autant de résultats que moi pour le coup, parce que là, 10 clientes en un mois, franchement, on adore. Et pour le distributeur, alors pour le coup, avec mes 2 4 plus 1, donc mes 2 amis de septembre, ça ne va pas trop vous aider dans le sens où ça n'a pas été un recrutement fulgurant. Je vous explique par exemple mon premier d'été, et vous n'allez pas attendre 6 ans pour rentrer quelqu'un. Mon premier d'été, ça fait 6 ans qu'il me suit, et pour la petite parenthèse, des fois, il y a des gens qui peuvent mettre très, très, très longtemps à démarrer. Cette fille-là, j'avais fait une vraie partie à l'époque pour soutenir son association. C'était une jeune maman qui avait une grave maladie et qui avait fait une cagnotte associative pour aller se faire opérer en Espagne. Cette jeune nana, elle pouvait mourir, clairement, si elle ne se faisait pas opérer au niveau du cervelet, etc. Et je lui avais dit à l'époque, je venais de démarrer l'activité, écoute, j'ai pas trop de sous, mais ton histoire me touche tellement que j'ai envie d'organiser des vraies parties publiques, et tout le cash que je me ferai, je te le donnerai. Et du coup, j'ai fait avec elle des vraies parties, en fait, quand elle présentait son association, je sais pas, dans des fêtes de Noël, des foires de Noël, tout ça. Et en fait, j'y allais, j'avais un petit stand, et sur mes quelques week-ends de repos en tant qu'infirmière, j'y allais, je vendais des produits. Moi, ça me faisait des BV quand je les écoulais, et le cash que je faisais, je lui donnais dans son association. Elle m'avait donné des nouvelles quand elle avait été opérée, etc. Et là, changement dans sa vie, 6 ans après, elle n'est plus malade, elle est enceinte du 2e, elle a envie d'arrêter de bosser parce qu'elle est aide-soignante, et du coup, elle a démarré dans l'équipe. Donc, voilà, c'est pas avec mon expérience que je vais pouvoir vous aider sur ce recrutement-là, en tout cas, mais je sais que les filles, elles vont avoir des belles histoires plus dynamiques, en tout cas avec les DT, qu'elles vont pouvoir vous raconter. En tout cas, la leçon à apprendre, c'est que si vous ne démarrez pas une personne un jour, c'est que ce n'est pas le bon moment pour elle. Alors, ne vous dites pas, OK, je la mets au placard, celle-là, elle ne démarrera jamais, parce que là, pour le coup, 6 ans après, elle a démarré, et à la base, je ne sais même pas en vrai si je lui ai déjà proposé le job une fois, parce que son histoire de santé m'avait tellement bouleversée que je m'étais même dit, moi, elle ne démarrera jamais, cette nana, en fait. Donc voilà pour ma première partie, et je passe la main à Cathy qui va vous partager sa technique qui est juste quelque chose de fulgurant. C'est un avion de chasse. Donc, prenez note, parce que alors là, c'était juste l'apéro avec moi, vraiment. Coucou tout le monde. Moi, franchement, je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé cette astuce juste monumentale. Vous êtes sûr que je vais l'essayer. Mais comme elle a dit, il faut bien installer les choses, parce qu'il faut vraiment ferrer le poisson, comme on dit. Ce n'est pas méchant, mais voilà l'idée. Donc, vous allez voir, on va essayer surtout de ne pas se répéter. Donc là, je vais vraiment cibler sur quelque chose de clé qui m'a permis de faire 5 CF en 3 jours. Cette astuce, vous pouvez la faire tout au long du mois. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas attendre la fin du mois pour faire quoi que ce soit. Vous pouvez travailler dans l'urgence, ça marche dans l'urgence, mais ça marche aussi en début de mois, sans avoir forcément besoin de faire l'astuce de Nini, sachant que vous pouvez très bien compléter. Vous avez entendu, elle a mis en place les choses, et à partir du 15, elle a lancé la grosse promo. Donc, vous pouvez très bien jumeler les deux et partir sur l'astuce que je vais vous donner. Donc, pour le coup, l'astuce, elle est simple. Vous allez sur votre boutique et vous allez regarder les packs qu'il y a. Sachant qu'avant, on avait aussi facilité avec le pack Wrap, enfin, avec le Target Trio. Les Wrap étaient à 120 € et à 121 €, on avait le Target Trio. Donc, on disait que pour 1 € symbolique, tu achetais ton pack de Wrap, on t'offrait ta détox et ton greens. Donc, ça, c'était parfait au niveau communication. Donc là, il faut juste faire avec les packs qu'il y a. Et en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, et après, je vais vous donner le détail, c'est qu'il faut que vous regardiez si, au final, au niveau du prix, si vous prenez chaque produit un par un et que vous le mettez dans le panier et que vous comparez, je ne sais pas, admettons, on prend l'exemple du pack Mocha Dreams. C'est celui que j'ai fait. Donc, quand on prend 2 paquets de Keto Coffee, 48 x 2, ça fait déjà 96 €. Je rajoute le Greens chocolat. Dans le panier, ça fait 41 balles en plus le frais de port. Et en fait, on se rend compte que si je mets ces 3 produits-là dans le panier, ça me fait 141 et des broutilles. Donc, au final, si je retire le Greens, je me rends compte que mon pack, il coûte le prix de 2 keto. Donc, c'est comme si j'avais le Greens offert au final. Et en fait, je vous invite vraiment à vous mettre sur votre boutique et à regarder. Alors, je répète, je vois que Coco Gigante a tilté. Donc,
vous allez dans la boutique, vous regardez les packs. Dans votre boutique, vous connaissez vos prix à peu près unitaires. Donc, le paquet de keto, 48 balles, x 2, 2 x 48. Donc, 96 euros. C'est le prix du Mocha Dreams, 96 euros. Mais du coup, là, c'est comme si vous aviez le Greens offert au final, quand on regarde. Vous avez compris? Après, il faut vraiment le simuler, vous allez vite comprendre. Essayez de vous faire des packs comme ça. Techniquement, comme le Greens Choco était sorti, que nous, on l'avait eu en avant-première, je vous le dis tout de suite, je l'ai reçu, j'ai hésité à le tester. Parce que pour moi, Greens Choco, c'était goût fruits rouges. Je buguais là-dessus, je n'avais pas envie de le tester. Je me suis dit, allez. Et sur le papier, il nous avait dit, testez-le dans le Keto Coffee. Ni une ni deux, j'y vais et là, je kiffe ma vie. Je le surkiffe, je le bois tous les jours. Et je vous assure que si vous attendez 5 minutes, au niveau de votre préparation, vous avez l'impression de manger presque une danette. C'est juste magnifique. C'est vraiment fabuleux. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a mis le feu. Je l'ai tellement aimé. D'où l'intérêt d'être le produit du produit. Et ça, vous allez voir, ça va être le fil conducteur de ce Zoom de toute façon. Et de tester. Si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas donner votre ressenti, votre excitation. Les gens, ils ne vont pas prendre. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé des stories où j'ai utilisé Canva, mais vous pouvez utiliser Unfold, où j'ai présenté chaque produit. Donc, j'ai préparé en amont mon Keto Coffee. J'ai dit à quoi ça servait. Les ingrédients clés. Les gens, des fois, ils aiment bien ça, même si ce n'est pas ultra important. Mais il y en a qui aiment bien. Donc, j'ai quand même préparé ça pour mes stories. Et mon Greens aussi chocolat. Okay, donc, ça, c'était prêt. J'ai préparé une photo où on me voyait moi avec mes 2 produits. Donc, du coup, techniquement, je ne vous ai pas ressorti la photo parce que je n'ai pas fait de PDF. En fait, je me suis mis de loin, j'ai pris mon keto, mon greens, j'ai fait comme ça et on y va. Et c'est parti. Donc, ça, c'était ma première publication où je disais que j'offrais qu'à l'occasion de mon pack, je vais vous relire comme ça, j'aurai l'air moins flou dans ma communication. Tac, 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 tac. Et franchement, ça a cartonné, je ne m'y attendais pas autant. Donc, du coup, l'idée, c'est de le faire sur 4 jours. D'accord? Donc, préparez-vous des stories. Des stories où vous allez présenter votre produit, des stories où vous allez lancer vos échantillons, où vous allez sauter tellement vous êtes content, des stories où effectivement, vous mettez une place de prise avec la capture client, reste de place, etc., où vous allez mélanger votre préparation. En fait, vos stories, ça doit être comme des petits films. On doit en voir un maximum. Pourquoi aussi c'est important? Parce qu'en fait, les gens, ils ne cliquent jamais au même moment sur les stories. Donc, si vous faites une story et qu'ils la loupent, tant pis. Par exemple, vous faites votre keto et puis après, vous parlez de votre chat. Et eux, s'ils cliquent sur la story du chat, des fois, ils ne retournent pas en arrière. Donc, ils ne vont pas voir votre keto. Et moi, à chaque fois, j'essaye d'utiliser celle d'Instagram. Et du coup, ça fait 4 vignettes. Vous savez, 4 x 15. Donc, comme ça, en fait, je sais qu'au moins, ils vont cliquer sur minimum une des vignettes. Donc, forcément, me dire, attends, j'ai loupé un truc, je retourne en arrière. Donc, ils ne vont pas me louper. Donc, ça, c'est aussi une astuce importante que votre visuel, il soit important, en fait, quand vous parlez de quelque chose. Donc, ce que j'ai marqué dans mon post, et alors moi, c'est important, j'ai plus de visibilité le matin à 7h30. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, vous regardez quelle est votre visibilité. Ça, vous devez un petit peu voir quand vous avez des posts, etc., quel moment vous avez le plus de commentaires. Là, je parle de Facebook. Donc, du coup, voilà. Bref, moi, je l'ai lancé comme ça. Donc, j'ai marqué un titre en gras parce que vraiment, on doit voir directement de quoi on parle et une photo où on vous voit. En gros, ça ressemblait à ça. C'est rien de très, très fou, mais voilà. Bref, avec un joli décor, on ne met pas le linge derrière, évidemment. Donc, j'avais écrit énorme promo sur ma boutique pendant 48 heures top chrono. Pour la sortie du nouveau Greens chocolat, j'ai composé un super pack morning routine avec mon cappuccino minceur et le Greens chocolat. Les 2 mélangés, c'est un délicieux goût mocha et tous les bienfaits pour la digestion et la perte de poids et le côté énergisant. Elle me dit un petit peu à quoi ça sert. Et donc, j'ai écrit « J'offre un paquet de cappuccino gratos » parce que moi, du coup, c'était ma com. J'aurais très bien pu dire au final, au niveau du prix, j'offre le Greens. Vous voyez? En fait, vous choisissez puisqu'au final, ça fait comme si vous aviez un produit gratuit, donc peu importe lequel. J'espère que vous me suivez. De toute façon, vous allez tester sur vos boutiques, vous allez voir. Donc ça, je l'ai pareil réécrit en gras. Et donc, j'offre un paquet de cappuccino gratos pour l'achat du duo Greens Chocolat Keto Coffee. Pour les 5 premiers uniquement. Donc, j'ai laissé la publi. En même temps, j'ai lancé ma story, la même chose avec la photo. En gros, comment j'avais mis ça? Je vais essayer de me dépêcher, mais je vais vous retrouver parce que c'était quand même pas mal intéressant cette histoire. Sinon, je vous les ferai passer. Mais en tout cas, ah oui, voilà. En fait, j'avais marqué une photo et j'avais écrit, voilà, avec Unfold, nouveau pack Greens Chocolat pour l'achat du duo Keto plus Greens Chocolat. J'offre un paquet gratuit Keto, coffee supplémentaire. Donc ça, c'était ma story. Ensuite, j'ai marqué le Greens Choco. À quoi ça sert? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne me loupent pas, les gens.
Hop. Et après, j'ai fait une story où on me voyait, hop, 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 hop. Et j'ai eu déjà des commentaires. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai eu un premier commentaire, j'ai attendu. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'en ai eu un deuxième et je suis allée liker et répondre un petit peu après pour justement aussi remonter le post. Et j'ai même des gens qui ont tagué d'autres personnes sur le post. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'était cool. Et évidemment, j'ai fait des host posts. Et à mes gens intéressés, je leur ai proposé ce paquet-là. Donc, voilà. Et ça a fonctionné. J'ai fait 5 CF en 3 jours. Voilà. Donc, c'est l'essentiel de la com, sachant que vous pouvez le faire à tout moment. Merci, c'est gentil. Et je vais vous dire un truc qui est encore plus cool. Mais même en fin de mois, vous pouvez le faire. Et c'est souvent des techniques qu'on utilise parce qu'une promo comme ça, il ne faut pas la faire tout le temps, sinon ça reste plus très cohérent. Vous pouvez évidemment la proposer en off quand vous êtes avec vos clients par message. Mais si sur votre mur, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a toujours promo, pas de promo, les gens ils vont se lasser, ils vont penser que c'est tout le temps. Donc, ça n'aura plus aucun intérêt. Cette promo-là, on l'avait fait à l'époque en 2020, quand j'allais chercher le triple diamant. Avec le cappuccino. Et en fait, en gros, quand on prenait le pack minceur, on avait le keto offert. Donc, ça avait fait carton, pareil. J'avais fait 10 clientes minimum, je crois même 12, avec cette offre-là. On l'avait fait en fin de mois. Donc, en fin de mois, vers le 20, le temps que les clients prennent conscience et le temps que les clients voient qu'il y avait d'autres clients qui prenaient et évidemment partager des résultats. Sur les 48 heures, je n'ai pas eu besoin de partager les résultats. Mais en tout cas, dans ce post que j'avais mis, que je vous ai montré là, sur mon mur, j'avais cherché des photos approuvées, greens au chocolat, keto. Il en existe. Et je les ai mis en dessous directement pour montrer les résultats. Et évidemment, j'ai commencé à me prendre en photo. Et là, je vais faire un retour et je vais dire, hey, les amis, voilà, ça fait une semaine que je teste ça. Voici mes résultats. C'est aussi important d'avoir du retour derrière parce que si vous postez quelque chose de boom, mais que derrière, il n'y a pas de suivi et vous montrez que vous prenez les produits, mais que vous ne donnez pas les résultats, ils vont vite plus vous prendre au sérieux, les gens. Ce qu'ils veulent voir, c'est le suivi parce que, croyez-moi, ils regardent attentivement. Voilà. Et puis, ce qui m'a aussi aidé, c'est évidemment dans les stories, mais voilà, ça, c'était vraiment la story boom, c'était de montrer tous les jours que j'utilisais le produit. Ça crée vraiment l'habitude et ça fait partie d'une de mes habitudes visuelles de préparer mon keto coffee le matin. Et je vous assure que je déteste le café à la base. Je passe dans le rayon, je suis capable de vomir tellement l'odeur m'insupporte. Mais depuis que je le montre et la façon dont je le prépare, tout le monde l'aime. N'est-ce pas les filles de l'équipe qui n'aimaient pas le keto, elles sont toutes venues chez moi et le surkiffent. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi donner des conseils, justement, et les gens voient que même s'ils n'aiment pas le café, ils vont l'adorer. Et tout le monde boit du café, donc voilà. Et du coup, pour les DT, alors moi, c'est un petit peu particulier. Ce n'est pas un faux DT, mais en fait, j'ai ouvert une licence à mon papounet pour qu'il soit à la retraite à son anniversaire, donc au mois de février. Donc, pour le coup, ça m'embête parce qu'il a vraiment envie de travailler. Je n'ai pas trop envie de le former parce qu'il n'est pas tout jeune, mais il est entrepreneur, il a un fichier client, donc on va faire du terrain. Et pour le coup, donc voilà, c'est moi qui ai fait le DT, mon papa, et je lui ai fait ses clients, donc j'ai déplacé, bref. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez à quel point il faut être dans le suivi aussi. C'est parce que j'ai refait une deuxième DT, du coup, en cherchant mes clients. Et c'était tout simplement, suite à un host post, moi, j'essaye de garder un maximum de contacts. Et cette personne était CF potentiel et elle a voulu jouer au jeu concours. Du coup, je lui ai donné le poste, elle n'a pas posté. Mais 2 jours après, elle est venue me voir et elle m'a dit, j'ai envie de démarrer. Et du coup, elle est rentrée, tout simplement. Donc, il y a des fois des surprises. Voilà. Donc, j'ai bientôt fini le bloc de duplication pour le coup. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que cette licence, c'est moi. Mais en l'occurrence, voilà, même si vous cherchez des clients, parfois, vous pouvez trouver des DT parce que les hosters aussi, vous allez pouvoir les convertir en clients. Donc, ça, c'est super riche. Vraiment, notez, notez, notez et faites un maximum de HAP. Voilà, mais ça va être donné tout à l'heure. Voilà pour les petites astuces. Avant que tu partes, tu peux juste leur dire, parce que je sais que tu les as fait vers la fin du mois et je sais que combien d'entre vous, si vous n'avez pas fait votre 4+1, genre milieu, 3e semaine du mois, vous êtes dit, je laisse tomber, j'y arriverai pas. Tu peux juste leur dire quand est-ce que tu as fait ton 4+1 ? Le 27. Le 27, j'avais enregistré qu'une seule cliente parce que le mois de septembre a été compliqué pour moi. Et du coup, j'avais fait une CF, c'était une pote. Et après, j'ai rentré mon papa. Et du coup, on était le 27 et il manquait du coup une cliente. Mais je voulais vraiment en avoir 5 pour être sûre. Du coup, au final, j'en ai fait 6 et 2 d'été. Donc, c'est plutôt bien. Et du coup, voilà, le 27, je me suis dit, en fait, il me reste 3 jours. Et c'est hors de question, ne jamais utiliser le négatif, mais c'est hors de question
que je n'y arrive pas. Donc, il me reste 3 jours. Je vais mettre absolument 1000% de mon énergie sur ça. Et je trouverai à la fin de la journée, je vous assure, même mis sur mon réveil matin, aujourd'hui, je fais 3 clientes. Aujourd'hui, je fais 3 clientes. Tous les jours jusqu'au 30. Donc, c'est plutôt bien. Donc, sachant que voilà, j'ai commencé à me remettre dedans le lundi, le temps de semer, mardi, mercredi, jeudi. Et j'ai fait jeudi midi, j'avais fini ma 6e en tout, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça. Je ne voulais pas communiquer sur le fait qu'il faut attendre la fin du mois pour se bouger le cul. Excusez-moi, je suis grossière, mais c'est le cas. Parce qu'on se dit quand même, quand on a 30 jours, c'est beaucoup 30 jours. Donc, il ne faut vraiment pas perdre de temps, je vous assure. Mais même si on est à la rue et que des fois, il arrive d'être désordonné, à partir du moment où vous décidez de vous mettre à 1000% sur quelque chose, vous laissez tout le reste tomber et vous faites ça. Et ça marche même le 27, même un 27 septembre. Voilà. Super. Merci les filles d'avoir partagé. Alors déjà, mettez-moi un dans le chat si vous avez déjà appris quelque chose que vous pouvez dupliquer tout de suite après ce Zoom. Je suis sûre que vous pouvez même mettre plusieurs 1 à mon avis. Mais voilà, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire quand j'ai demandé à Cathy de partager ça, c'est que c'est jamais trop tard. Et je pense que tout le monde qui est dans cette activité depuis un moment, on a tous des fois réalisé des choses de taré sur les dernières 72 heures du mois. Donc, ne laissez jamais tomber jusqu'à la dernière minute. Alors, moi, pour ma part, c'est à mon tour, du coup, je vais vous partager un petit slide parce que ça va être plus facile pour vous de suivre. Et j'ai fait mon 4+1 uniquement avec les host-posts. Donc, voilà. Donc, attendez, je vous partage mon écran. Vous me dites si vous le voyez parce que ça va être plus facile pour vous de faire des petites photos et de suivre. Hop. Est-ce que ça marche? Voilà, vous le voyez ou pas? Si quelqu'un peut me faire des petits pouces. Enfin, je ne sais pas qui je vois. Vous voyez quelque chose? Ouais, c'est bon? Ok, nickel, parfait. Eh bien, alors, pour ma part, première chose, début du mois. Alors, il faut savoir quand même que même si je suis la personne qui a emmené les host-posts en France, j'avais complètement lâché le truc. Parce qui n'aime pas les host-posts, mettez un 2 dans le chat. Et qui a l'impression d'avoir fait le tour de tous ses contacts de sa vie et d'avoir demandé des host-posts à tout le monde et de se dire, ils vont me buter là si je leur en demande encore un. Mettez-moi un 3 dans le chat, je pense qu'on sera plusieurs à répondre ça. Voilà, et c'est le sentiment que j'ai eu. Je me suis dit, non, mais là, en fait, je demande tout le temps au même. C'est pas possible. Les gens, ils réagissent même plus sur mes host-posts. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on se trouve juste des excuses pour pas le faire et que si on le fait sérieusement, ça marche bien. Donc, première étape, je vais vous donner ça en plusieurs étapes. Première étape que j'ai fait, début du mois, j'ai fait un post sur Instagram et sur Facebook. Post le plus bidon possible. Plus c'est bidon, plus ça marche. En tout cas, pour Facebook, comme vous voyez à gauche. Voilà, alors je parle du mois dernier, puisque c'était le mois dernier, le 4+1 que je l'ai fait. Donc là, j'avais mis un petit mot pour la rentrée, partager une photo de vos loulous à la rentrée ou si vous n'avez pas d'enfant, un selfie, parce que je voulais disqualifier personne. Pour avoir une chance de participer au tirage au sort de 700 €. J'ai eu 93 commentaires, comme vous pouvez le voir. Donc, autant vous dire que ça m'a tout de suite mis en place pour le début du mois. J'ai eu du mal à suivre d'ailleurs, tellement j'avais de commentaires. Et après, j'ai fait la même chose sur Instagram. Mais du coup, sur Instagram, j'ai fait un peu plus structuré, un peu plus jeu concours, puisque vous savez qu'on ne poste pas de la même manière sur Instagram que sur Facebook. Alors, évidemment, j'ai eu beaucoup moins de retours sur Instagram parce que j'ai fait le plus gros de mon business sur Facebook. Donc, le retour n'est pas le même. Mais ça vous donne, il faut jamais, enfin pour moi, il ne faut jamais disqualifier un réseau. Au pire, ça prendra moins que l'autre. Mais c'est OK si vous êtes focalisé plus sur l'un que sur l'autre. Vous faites comme vous êtes à l'aise et là où ça marche pour vous, tout simplement. Sans hésiter à se challenger un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous avez fait un petit screenshot. J'ai tout simplement fait ça. Donc ça, c'était ma première étape tout de suite, début du mois. La deuxième étape, c'est d'avoir partagé en fait sur non seulement le gagnant du mois précédent. Alors la première chose en story, donc là je parle plus de la story, pas du profil. J'ai fait un rappel que j'allais faire le tirage sur mon profil Facebook. Donc moi, nous, avec mon équipe, au mois d'août, on a fait gagner 2 bouteilles de gummies, comme c'était le lancement des gummies, OK. Donc, vous voyez, peu importe le lot, en fait, que ce soit des gummies, que ce soit je ne sais pas combien, on s'en fout. Les host-posts, si on veut les faire marcher, ça marche. Et dans la foulée, j'ai partagé en fait ma conversation, puisque c'est un de mes contacts qui a gagné. J'ai partagé ma conversation pour montrer qu'il y avait vraiment un gagnant, que ce n'est pas du pipeau. Et après, quand elle a reçu ses gummies chez elle, je lui ai demandé de faire une photo et de me faire un petit message. Et je l'ai aussi partagé en story. Et je l'ai donné à mon équipe pour qu'ils puissent le partager. Alors, nous, dans notre équipe, en tout cas, on fait comme ça. J'espère que vous le faites tous. Il faut vraiment qu'on s'incite à le faire ensemble, puisqu'on fait la cagnotte ensemble. C'est vraiment de se dire, celui qui a le gagnant dans son équipe
pensez à demander qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent et faites une capture d'écran du message, demandez-lui-même une photo, par exemple, si c'est un truc en famille, de vous partager une photo de famille ou quoi. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin de voir que c'est vrai, que ce n'est pas de l'arnaque, qu'il y a vraiment des gagnants. Et surtout, j'ai envie de dire, surtout quand c'est beaucoup d'argent. Plus c'est gros, moins ils y croient, OK? Donc, il faut vraiment prendre le temps de partager. Et derrière, j'ai mis un petit slide comme ça, tout bidon, pour dire que le lendemain, en fait, j'allais leur expliquer la nouvelle cagnotte du mois. Donc, voilà pour la partie story. Donc, ça, c'est ma deuxième étape, on va dire, que je fais en début du mois. Et donc, le lendemain, quand c'était le moment d'annoncer la cagnotte du mois, donc j'ai commencé par un petit sondage comme ça. Au lieu de faire juste un sondage oui-non, j'avais mis qu'est-ce que vous feriez avec 700 €? Est-ce que vous voudriez une carte cadeau? Est-ce que vous voudriez un caddie de course? Est-ce que vous achèteriez de l'électronique, genre téléphone, tablette? Ou est-ce que vous préféreriez du cash? Et j'ai même mis autre en dessous pour ceux qui auraient peut-être une autre idée à laquelle je n'ai pas pensé. Comme ça, les gens peuvent participer, ça met un peu d'interaction. Et après, j'ai expliqué face caméra qu'est-ce qu'on faisait gagner ce mois-ci. J'ai refait un rappel de ce qu'on avait fait gagner le mois d'avant, que la personne a été super contente de pourquoi on fait cette cagnotte, que ça nous aide à développer notre réseau, que ça nous aide dans notre business. Et il y a une phrase que je dis toujours, que j'adore dire, quand on soutient des grosses entreprises, on soutient un PDG qui réalise ses rêves, mais quand on soutient des petits business comme les nôtres, on soutient une maman qui paye des cours de danse à sa fille ou tout simplement une famille qui économise pour les vacances parce que ça parle aux gens. Ils ont envie d'aider les petites entreprises. Enfin, s'ils ne sont pas trop hypocrites, tout le monde l'a dit pendant le Covid, on a tous envie d'aider les petites entreprises, c'est le moment. Donc, j'explique ça face caméra et en écrit, je remets les étapes en fait de comment participer. Donc, être abonné à mon compte, liker et enregistrer le post giveaway que je partage tout de suite après. Giveaway, ça veut dire concours ou cagnotte, peu importe comme vous voulez l'appeler. Commenter sous le post. Qu'est-ce que vous feriez si vous avez gagné? Et ensuite, je vous confirmerai votre entrée en privé, puisque la dernière étape en privé, c'est le host post, on est bien d'accord. Et pourquoi je vous ai mis le dernier slide? J'aurais pu ne pas le mettre, mais pour vous montrer que même si j'ai eu 0 vote, j'ai quand même fait mon 4+1. Donc, pas de panique quand il n'y a personne qui répond à vos host posts, à vos stories ou autres, on s'en fout. En fait, ils ont quand même regardé, OK? Il y avait quand même plusieurs centaines de personnes qui ont vu ma story, mais c'est juste parce que des fois, les gens, ils n'ont pas envie de dire à voix haute que je te vois et voilà. Donc, ça, c'était l'étape 3, expliquer le giveaway en début du mois, sachant que je fais un rappel à peu près une fois par semaine. Si je suis trop débordée, je le fais tous les 10 jours à peu près. Et ça, c'est une idée de Cathy, parce que moi, je ne pensais pas à refaire un rappel. Souvent, je faisais juste un petit sondage. Mais c'est vrai que quand Cathy elle a partagé le mois dernier qu'elle faisait face caméra, du coup, moi, j'ai fait pareil et ça marche bien. Après, l'étape suivante, que je fais tout de suite en début du mois, je remercie tous mes hosters du mois d'avant et je leur demande s'ils veulent bien de nouveau m'aider ce mois-ci. Donc, je vous ai mis le message aussi simple qu'il est, comme je l'ai envoyé début du mois de septembre. J'ai envoyé ça à toutes les personnes qui m'avaient fait un host post le mois d'avant. Ça veut dire que j'ai tout de suite démarré mon mois en ayant, je ne sais pas, 30, 40 personnes qui m'ont tout de suite dit oui. Donc, c'était cool. J'avais tout de suite tout plein d'host posts à faire. OK, donc ça, sans avoir à chercher des nouvelles personnes. OK, il y en a qui ont dit non et on s'en fout, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait des personnes qui disent oui. OK, donc ça, c'était l'étape numéro 4. Étape numéro 5, j'envoie un message aussi aux personnes. Comment dire, si disons à la fin de la journée, quand j'ai mis mes posts, j'ai mis mes stories, j'ai relancé mes anciens hosters, mais je n'arrive pas à avoir mes 10 host posts acceptés, postés tous les jours. Les jours où je n'ai pas mes 10, avant de poser mon téléphone et de l'éteindre, je n'ai pas dit avant d'aller au lit, parce qu'on a le droit de vivre le soir si vous posez votre téléphone avant et vous posez avec votre chérie. Quand j'ai décidé de poser mon téléphone, j'envoie 30 messages, celui qui est là, en fait, tout simplement pour proposer un message cash direct à des gens qui sont dans mon Facebook ou dans mon Instagram où je leur demande, voilà, ce qui est écrit là, petite question rapide. Je ne cherche pas à te vendre quoi que ce soit. Mon équipe et moi, on a un gros challenge qui nous tient à cœur ce mois-ci. Est-ce que tu veux bien nous donner un coup de pouce? Est-ce que tu veux bien copier-coller un post sur moi? Nanani, nanana. Aussi simple que ça. OK? Et du coup, ça me permet, là, j'éteins. Je ne regarde pas les réponses le soir même parce que sinon, on est reparti pour 1 heure ou 2 heures à échanger avec les gens. Donc, j'envoie juste mes 30 demandes, je ferme mon téléphone, fini jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, je me réveille en feu de ouf parce que j'ai 36 000 messages dans mon Messenger. Donc, je suis trop contente d'ouvrir et de voir que j'ai plein de gens qui m'ont dit oui. Et du coup, je peux vous dire qu'il peut se passer n'importe quoi dans la journée. Quand vous avez déjà eu 10 personnes, 15 personnes qui vous ont dit oui, vous démarrez votre journée super positivement parce que vous savez que vous avez déjà 15 host posts de fait.
Est-ce que tout le monde me dit oui? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ignorent? Oui. Est-ce qu'on m'envoie bouler? Oui. Donc, ce n'est pas grave. Des fois, il n'y en a que 5 qui me disent oui et c'est OK, c'est 5 host-posts de fait. OK? Donc, voilà en fait comment utiliser mes anciens hosters et comment utiliser mon marché entre guillemets chaud qui est sur mes réseaux sociaux. OK? Ensuite, et ça, c'est très important, comme vous avez remarqué, pour l'instant, je n'ai que fait des host-posts giveaway. Et à ces personnes-là qui vont me répondre et qui vont me dire oui, je vais leur donner un host-post giveaway, pas un host-post produit. Pourquoi? Parce que si vous vous êtes fait la même réflexion que moi et que vous vous êtes dit que vous avez assez usé votre réseau et que les gens y répondent plus sous les host-posts, en fait, ce qu'on veut, c'est taper dans leur réseau à eux. C'est avoir tout plein de gens, des nouvelles personnes qui vont vous faire des host-posts. Donc, ma stratégie, ça a été de donner à toutes les personnes qui commentent sous mes posts que je vous ai montrés tout à l'heure, Instagram et Facebook, je leur donne un host-post giveaway que vous voyez là, aussi simple que ça. Et les personnes à qui j'ai envoyé un message cash qui sont déjà mes amis, pareil, je leur donne un host-post giveaway. Je ne leur donne rien d'autre. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes les personnes qui vont commenter sous ce host-post, c'est des personnes à qui je vais donner des host-posts produits. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens à qui je n'ai jamais demandé. C'est des gens que je ne connais pas. Et je vais taper directement dans des réseaux inconnus qui ne sont pas du tout les miens, qui n'ont jamais entendu parler de moi. Et ça me fait ajouter, ça me fait faire mes ajouts de la journée. Je n'ai plus besoin de chercher à en ajouter. Et ça me fait tout de suite ajouter des gens qualitatifs et qui n'ont jamais entendu parler de moi avant. OK? Donc, voilà ce que je fais, aussi bien pour les personnes, du coup, comme je disais, qui ont commenté sous mes host-posts, sous mon post cagnotte, que les personnes que j'ai messagées en direct. Donc, une fois que j'ai fait ça et que c'est le moment de contacter les personnes pour leur donner l'host-post, donc je leur ai donné ce host-post-là. Alors, je tiens aussi à préciser un truc très important, plus le host-post, il est bidon, mieux ça marche. Faire des montages, collages avec des écritures sur des images, en tout cas, je parle pour le profil, je ne parle pas pour les stories, vous aurez plein de gens qui ne vont pas prendre le temps de lire. Quand c'est un truc tout simple comme ça, collé, alors là, le fond, il s'est mis parce que le texte, il est assez court, que c'est, vous savez, le fond Facebook qui se met derrière automatiquement, c'est là où j'ai le plus de réponses. Et plus c'est un appel à l'action facile, du genre tape ton signe du zodiaque ci-dessous. Le signe du zodiaque, ça ne demande pas de réfléchir pendant 4 heures pour répondre. À la seconde où tu as lu, tu sais ce que tu vas répondre. Ou ta couleur préférée, ton plat préféré, un truc, le nom de tes enfants, ton mois de naissance, le truc le plus bidon possible pour que les gens ils lisent, ils répondent. D'accord? Il y a aussi un truc qui marche bien, vous pouvez aller voir sur mon profil, je l'ai fait il y a 2 jours, j'ai déjà 64 commentaires, j'ai demandé de marquer l'heure à laquelle ils voient mon post, tout simplement. D'accord? Donc, retenez ça, plus c'est simple, plus ça marche. Et donc, ensuite, une fois que j'ai donné le host-post pour le profil aux gens, je ne vais pas m'arrêter là, je vais aussi leur proposer de gagner plusieurs entiers et de me faire une story. D'accord? Donc, je leur demande dans la foulée, est-ce que tu veux bien aussi me faire une story? Et voilà ce que j'ai donné le mois dernier. Donc, il y en a une qui est business, il y en a une qui était pour la cagnotte, justement. Il y en a 2 qui étaient pour les gummies, une pour les cheveux. Je crois d'ailleurs que c'est le tien, celui-là, Nini. Vous voyez, on peut se les partager entre nous aussi, ils sont jolis. Donc, il ne faut pas hésiter à donner les deux. Parce que je me dis, et si j'ai donné pour la cagnotte en post, je vais donner autre chose en story. Je vais donner pour le business ou pour les gummies. OK? Je vais juste essayer de ne pas donner 2 fois le même. Donc, voilà, parce que j'essaye de faire d'un contact, en fait, plusieurs actions d'un coup. OK? Donc, pour les posts, une fois que les gens ont commenté sous les host-posts de mon réseau premier, donc comme je disais avant, c'est à ceux-là que je vais donner un host-post produit. Et là, j'en ai utilisé que 3. Toujours les mêmes. J'ai juste changé le fond ou le nombre de modèles qui me manquent. OK? Donc, c'était soit Thermophyte X, soit pour les gummies, soit pour les cheveux. Alors, ce que je fais, si c'est quelqu'un de très jeune, genre d'une vingtaine d'années, je vais plutôt donner les cheveux parce qu'elle aura des jeunes, ce ne sera pas forcément des gens qui ont besoin de perdre du poids. Si c'est des gens qui ont plus 30 ans ou plus, voilà, des mamans ou autres, je vais plutôt donner la perte de poids parce que je trouve que souvent, c'est plus la niche que je recherche, on va dire. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis ces textes-là? Je vais préciser. Comme ça, personne ne va dire c'est pas 100% compliance ou ce qu'on a le droit de dire parce que je ne vends pas qu'un produit. OK?
Mon but derrière, c'est de vendre plusieurs produits. Ça, c'est juste un produit d'appel pour moi. Derrière, donc pour le premier, vous avez bien compris, le brûle-graisse, c'est pour parler du Thermophytex. Le deuxième, pour les gummies, même si je parle des gummies, moi, je vais toujours poser des questions et cibler les besoins. Mais ça, je vais le préciser tout de suite après. Mais ça vous donne une idée. Et tous ces messages-là, ils sont déjà préenregistrés dans mon téléphone parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on va envoyer. Il faut que ce soit copier-coller, bim, bam, boum, c'est réglé. OK? Donc, je vous montre juste le petit message que j'ai envoyé pour proposer en fait aux gens plusieurs entrées et pour proposer de rentrer dans ce que j'appelle mon giveaway club. Donc, je vais vous expliquer. Une fois que la personne m'a dit oui, je lui ai donné le post à mettre sur son profil. Du coup, je lui envoie ce message où je lui propose d'avoir plusieurs entrées si elle veut aussi une story Facebook ou Instagram. Et en même temps, je lui propose d'intégrer mon giveaway club qui, en fait, ça va être tout simplement la possibilité de la relancer toutes les semaines avec des nouveaux posts qu'elle va faire pour moi. Exemple, si semaine 1, je lui ai donné la perte de poids, et bien si elle me dit qu'elle veut intégrer mon giveaway club, la semaine 2, je vais lui renvoyer, bah tiens, coucou, tu connais le principe maintenant, le post de cette semaine, c'est ça, je vais peut-être lui donner les cheveux ou je vais peut-être lui donner autre chose que le premier que je lui ai donné la semaine 1, d'accord? Parce que dans ses contacts, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par la perte de poids, mais il y a aussi peut-être des gens qui sont intéressés pour le business ou des gens qui sont intéressés pour les cheveux. La seule règle pour qu'elle puisse avoir plusieurs entrées, c'est que ça ne doit pas être le même post que la semaine d'avant. Et comme vous le voyez dans ce texte, je lui dis bien, il n'y a pas d'obligation. Quand je te l'envoie dans la semaine, si tu ne veux pas le poster, tu ne le postes pas, tu n'as même pas besoin de me répondre. Si tu veux le poster, tu le postes, tu me dis juste quand c'est fait, sur quelle plateforme tu l'as mis, et je lui donne trois choses. Je lui donne un post Facebook, une story Facebook et Instagram, et je la laisse choisir et elle me dit ce qu'elle a posté. Voilà. Donc, en fait, je dédramatise le truc. Ils ne sont pas obligés, ils mettent s'ils veulent, mais ils acceptent juste que je les message pour ça une fois par semaine. OK? Donc, règle d'or pour ne pas se perdre, tout de suite le noter quelque part, qui veut rejoindre le Giveaway Club, et aussi directement les enregistrer dans Connect App pour pouvoir vous créer un groupe, en fait, que vous allez appeler Giveaway Club ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Comme ça, une fois par semaine, vous savez que cette liste de personnes, vous leur messagez le nouveau host post de la semaine. OK? Donc, essayez d'être organisé, de vous dire, semaine 1, je fais la perte de poids, semaine 2, je fais les cheveux, semaine 3, je fais le business, semaine 4, je fais ça comme ça. Vous embrouillez pas et vous savez, sinon, vous ne savez plus ce que vous avez donné la semaine d'avant. OK? Donc, secret de la réussite, franchement, l'organisation, c'est le secret numéro 1. Si vous n'êtes pas organisé, ça va vous faire paniquer, vous allez arrêter de le faire. Donc, 2 choses que moi, j'ai faites tout de suite, début du mois, j'ai enregistré tous mes scripts et mes host posts dans mon board. Donc, je pense que tout le monde connaît maintenant l'application Boards. J'ai enregistré mes messages du premier au dernier message pour Facebook, pour Instagram. J'ai même préenregistré des réponses aux commentaires. Coucou, j'arrive en privé de donner les infos. Je viens tout expliquer. J'arrive te donner les détails parce que je n'ai pas le temps de taper ça 50 fois. OK, donc, je me suis enregistré une vingtaine de commentaires différents. J'ai juste à copier-coller. Donc, pour vous dire, des fois, en 5 minutes, j'ai déjà répondu à 3-4 posts avec 10-15 commentaires en dessous. OK, le but, c'est d'aller vite, en fait. J'ai enregistré mes host posts que j'utilise. J'ai enregistré mes stories que j'utilise. Tout est là à portée de mes doigts pour que je puisse tic-tac-tac, en 3 secondes, c'est fait. Après, je me suis inspirée d'un tableau que Cathy nous a donné, mais j'ai juste fait le mien à ma sauce tout simple. Et à chaque fois, à chaque fin de journée, je reprenais mes host posts de la journée, je mettais le nom de la personne qui me l'a fait. Si c'était, je mettais une croix juste, si c'était Facebook Post, Facebook Story, Instagram Story, bref, si c'était business, perte de poids, HSN, giveaway, qu'est-ce que je lui ai donné pour que je me souvienne. Et derrière, si elle m'a dit oui pour le giveaway club, je mets une croix aussi. Comme ça, je sais qu'elle, il faut que je la relance toutes les semaines. D'accord? Le soir, une fois que j'ai tout fini, je vais sur le groupe Marathon Host Post, OK? Et je copie-colle en fait tous les noms que j'ai mis là et je marque le numéro d'entrée à côté. OK? Et qu'est-ce que je vais faire? Pas tout de suite, mais je vais le faire quelques jours après pour remonter en fait mes host posts. En fait, je vais aller commenter leur numéro d'entrée sous leurs commentaires. Et ça, c'était l'astuce de Nini de la dernière fois pour que les gens voient que c'est vraiment vrai, en fait. Et aussi et surtout que ça remonte le post. Ça vous évite d'avoir à remonter le post avec des trucs bêtes en dessous. Là, ça remonte tout seul et ça permet à vos host posts de perdurer en fait tout le mois. OK?
Et voilà. Et donc, l'autre conseil aussi que je vous donne pour ne pas être débordé, c'est que moi, ce que je fais alors déjà, je fais mes host-posts 6 jours sur 7, mais le 6e jour, c'est mon jour de vérification. Le 6e jour, je ne fais pas de demande de host-post, mais je remonte mes messages pour vérifier toutes les personnes qui m'ont dit oui, qui devaient poster, qui n'ont pas posté. Et c'est le jour où je vais voir tous les host-posts que les gens ont postés pour moi s'il y a des commentaires en dessous. Parce que sinon, on peut vite être dépassé entre les demandes de host-post, vérifier s'ils ont posté, vérifier s'il y a des commentaires en dessous. En fait, moi, je me garde une journée pour ça, par semaine. Comme ça, ce jour-là, il n'y a pas de demande de host-post. Et franchement, ça marche vraiment mieux pour moi comme ça. Alors, j'espère que ça vous aide aussi un petit peu à vous organiser. Dernière chose, maintenant, je me suis imposé une règle. À chaque fois que quelqu'un me pose une question plusieurs fois, je fais un tuto parce que j'en ai marre de répéter 50 fois la même chose. Et je me suis rendu compte en faisant des host-posts qu'il y a plein de gens qui ne savent pas taguer ou partager un post. Donc, en fait, j'ai juste fait un petit tuto comme ça pour leur dire, tu vas là, tu cliques là, tu mets mon nom et tu le mets là en bas, tu ne le mets pas sur mon texte, OK, qu'on ne voit pas ce qu'il y a écrit. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit merci, qui m'ont dit, ah, depuis que tu m'as montré ça, maintenant, j'adore utiliser les stories. En plus, on leur a appris quelque chose. Voilà, donc juste pour vous montrer, ça c'est juste pour me faire gagner du temps. C'est préenregistré dans mon téléphone et je l'envoie à chaque fois que quelqu'un me dit, je ne sais pas comment taguer en story. OK? Voilà, alors avant-dernière chose, il faut vraiment comprendre que le host-post, vous l'avez déjà entendu 12 000 fois, mais je vais encore le redire, c'est un jeu de nombres. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que mon 4 plus 100, en fait, aurait pu être un 8 plus 2. Si j'avais appliqué ma règle à moi-même toute seule, j'ai fait 150 host-posts, donc j'en ai pas fait 10 par jour, j'en ai fait 5. Et je me dis, Vanessa, si tu en avais fait 10 par jour, tu aurais fait 2 fois ton 4 plus 100. Donc, à retenir, faites bien 10 par jour. Mais pour vous dire que malgré ça, j'en ai fait 150 des host-posts, j'ai quand même fait mon 4 plus 1. Donc, voilà comment je m'organise. Début du mois, post et story cagnotte, rappel de l'ancien gagnant. On écrit aux anciens host-posters, on demande aussi à CCF, quand vous faites votre suivi CF, vous pouvez leur demander de refaire un post pour vous. Elles aiment bien participer au jeu concours aussi. Et n'oubliez pas de proposer le business aux anciens hosters. Pourquoi? Moi, je ne fais même plus d'host-post business. Pourquoi? Parce que ils font déjà le travail, en fait. Ils commencent déjà à poster sur les réseaux sociaux. On n'a plus besoin, en fait, ils font déjà votre taf, sauf qu'ils ne sont pas payés. OK? Et le message des 30 avant de poser son téléphone, si on n'a pas les 10 host-posts par jour. Et n'oubliez pas de rentrer vos participants dans le tirage le soir. Chaque semaine, message au Giveaway Club, jour de vérification host-post. Et surtout, le plus important, toujours avoir votre vitrine en place. Pourquoi je dis ça? Parce que là, vous allez halluciner. Vous savez ce qui m'a fait signer mon 4 plus 1? Ce n'est pas des gens qui ont commenté sous mes host-posts du tout. C'est indirectement lié au host-post parce que c'est soit des hosters, donc des gens qui ont fait des host-posts pour moi, qui du coup m'ont dit, mais au fait, tes gummies, c'est quoi là? Je vois tout le temps mes copines commenter. Bim, cliente fidèle. OK? Et la distributrice, c'est tout simplement parce que, comme dans mes stories, je parle régulièrement du business, de ce que ça m'apporte et sur mon profil aussi, c'est des gens qui ont voté dans ma story, à qui j'ai donné l'info. Je les ai invités au PO du jeudi, bim, bam, boum, signer une distri. OK? Et vous savez, c'est quoi le meilleur? C'est que j'ai déjà des gens qui vont signer ce mois-ci grâce au host-post du mois dernier, mais qui ne pouvaient pas le mois dernier. OK? Donc, en fait, il ne faut pas négliger et vous dire, ouais, mais les gens, ils ne commandent pas sous mes host-posts, on s'en fout parce qu'ils regardent. Et c'est pour ça que votre vitrine, elle doit être en place. Dernière chose, avant que je passe la parole à Flo et Roro, j'utilise le pic 2, pic 3 comme levier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vends pas qu'un seul produit, d'accord? N'oubliez pas que 180 BV pour les 4, ça correspond à 45 BV à peu près par client. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon produit d'appel, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est soit les gummies, soit le thermophytic, soit le HSN. Les gummies ne sont pas dans le pic 2, pic 3, mais vous avez un bundle de 2, OK, qui offre une réduction et qui, du coup, est à 45 BV. Mais je leur parle toujours d'un des produits qui est sur l'image. Comme ça, après, je peux leur dire, d'ailleurs, tu sais, en prenant le thermophytic, je peux t'offrir un coupon de réduction. Et ce coupon de réduction, il t'apporte ça, ça et ça. Je lui envoie l'image qui est là et je lui dis, regarde les prix. Sous chaque produit, c'est les prix normalement publics, le prix que tu aurais en devenant modèle produit pour moi. Mais là, regarde en bas de l'image, là, tu as une réduction de tarif si tu en prends plusieurs. OK? Comme ça, vous avez peut-être même de la chance qu'ils prennent un pic 2 plus un gummies, par exemple. D'accord? Et ça fait même plus que 45 BV. Parce que n'oublions pas, les 180 BV doivent les maintenir sur les mois suivants. Donc, on n'a pas envie qu'il y en ait un le mois dernier qui nous dise, je prends qu'un produit. OK?
Je préfère qu'ils en aient 3 ou 4. Comme ça, si après, ils descendent, on va dire, en termes de package, on est quand même sur un minimum de 45 BV. Donc, moi, je vais focaliser soit sur un bundle de gummies, soit si le produit d'appel, par exemple, c'est le HSN, comme je le propose toujours avec le collagène, eh ben, le HSN, il n'est pas dans le pic 2, pic 3. Par contre, le collagène, il y est. Ça fait un mois de collagène. OK? Donc, ça fait 45 BV plus les gummies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, j'utilise vraiment le pic 2, pic 3 comme un levier quand j'explique d'abord le produit d'appel. J'explique ce que c'est être un modèle produit. Je pose quand même des questions pour cibler les besoins parce que j'ai besoin de savoir c'est quoi l'objectif de la personne pour pouvoir argumenter pourquoi il lui faut plus qu'un produit et pas juste le produit d'appel dont on a parlé. Et ensuite, je vais lui dire, je peux t'offrir un coupon code. Grâce à ce coupon code, tu as droit à ça, ça et ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Et ce que je fais aussi, en dessous de l'image, du coup, je leur envoie un petit message. Je ne leur donne pas le descriptif de tous les produits. Je leur donne que le descriptif des produits avec le numéro qui est sur l'image là, qui correspondra à l'objectif dont ils m'ont parlé. Exemple, si c'est quelqu'un qui veut perdre du poids, à qui je viens de parler des gummies, eh ben, je vais lui dire que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc toutes les 2 lignes du haut, ça peut être en adéquation avec son objectif et je mets le descriptif en dessous. Parce que des fois, ils vont se dire, ah bah tiens, ouais, je peux changer mon café, je peux me rajouter le burul graisse en plus des gummies et on est toujours sur des prix attractifs grâce au pic 2, pic 3. OK? Donc voilà, donc j'arrête le partage. Tout ce que je peux vous dire pour clôturer avant de leur passer la parole, c'est que en fait, il ne faut pas négliger l'impact des host posts sur la durée. OK? Il y a des gens du mois dernier qui vont venir ce mois-ci et surtout, il faut garder à l'esprit qu'on ajoute des gens qualitatifs. C'est des gens qui sont déjà intéressés par ce que vous faites. C'est plus de l'ajout au hasard massif en priant le Seigneur que peut-être ils ont envie de mincir ou ils veulent des plus beaux cheveux. OK? Là, c'est vraiment des gens qui ont déjà montré de l'intérêt. Donc voilà, et ben, je passe la parole à Flo et Roro. J'espère que ça vous a plu. Hello! Waouh! Il y a des idées juste fantastiques qui sont partagées ce soir. Et à chaque fois, moi, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien! Waouh! Tourner ça comme ça, mais c'est de la bombe! Waouh! J'avais jamais pensé à dire ça. Donc, franchement, merci beaucoup, les filles. Et ben, je suis contente aussi qu'on fasse ce petit Zoom. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que, vous voyez, il n'y a pas une manière, en fait, de faire le 4+1. Ce que j'aime, c'est juste, voyez quelque chose qui vous plaît, là, vous vous dites, ah ouais, ok, j'ai envie de faire ça, et vous le faites à fond, ok. Et en fait, il n'y a pas une seule manière de le faire. Vous pouvez vraiment faire le 4+1 de 1000 manières, j'ai envie de dire, ok. Donc, nous, ce qu'on va vous partager. En tout cas, juste avant que tu partages, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que ceux qu'on a vus ce week-end se sont bien remis de leur week-end. Je ne citerai pas de nom. Je ne dirai rien. C'était un week-end de fou. Et on espère vous voir au prochain événement à la Winter Conference. Bref, donc ce soir, 4+1, on va vous partager comment nous aussi, on a validé le 4+1. Moi, j'ai vraiment utilisé Instagram et story d'Instagram. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait j'ai démarré en fait mon propre programme de wrap pour le corps sur mon ventre. Ok. Alors, j'avais déjà utilisé ce produit. C'est un de mes préférés. J'avais d'ailleurs connu It Works grâce au wrap raffermissant et j'avais eu des résultats incroyables quand j'avais fait ça au tout début sur mes cuisses, d'accord. Et là, c'est vrai que du coup, j'ai accouché il n'y a pas si longtemps que ça et j'attendais qu'une chose, c'était pouvoir commencer à me raffermir le bidou, ok. Donc, en fait, tout simplement, j'ai commencé en fait dans ma story Instagram à expliquer avec une excitation incroyable, ok, que j'allais enfin démarrer ce programme de fou, ok. Et je pense que peu importe vous, le produit que vous aimez ou vous utilisez sur lequel vous voulez communiquer, Mimi, tu l'as super bien expliqué aussi quand tu as expliqué là, tout ce gros teasing que tu avais fait sur ton pack à toi, ok. Je pense que ce qui est super important, c'est l'excitation que les gens vont sentir, ok, quand vous êtes en train vous-même d'utiliser ce produit, ok. Et en fait, l'idée, quand vous partagez de cette manière-là, c'est pas une idée de vouloir vendre quoi que ce soit.
c'est juste l'idée de dire, voilà, là, je suis trop excitée et je le démarre moi pour ça, ok? Parce que je veux ça, parce que j'en ai marre de ça, parce que je connais ce produit ou j'ai déjà vu des résultats et c'est exactement ce que je veux, parce que j'en ai marre de ci, de ci, de ci, de ça, ok? Et vraiment, en fait, que les gens se disent, ah ouais, en fait, ah ouais, ça a l'air super intéressant là, mais de quoi elle parle? Mais purée, si elle le fait, c'est que, en fait, c'est trop de la bombe, ok? Donc, en fait, vraiment, avec quel produit est-ce que vous êtes en train de communiquer ou est-ce que vous avez stratégiquement lancé votre communication sur peut-être ce mois-ci? Si vous n'avez pas un produit comme ça, ben là, c'est le moment de vous poser la question et de vous dire, OK, avec quel programme est-ce que vous avez besoin de vous créer peut-être des résultats? Ok, moi, c'est vrai que c'était vraiment le raffermissement. Donc, numéro 1, j'ai commencé tout simplement à faire une première story où j'ai commencé à montrer les produits et dire, je suis super excitée, c'est un truc de fou, j'attends ça depuis je ne sais pas combien de temps, je vais enfin pouvoir démarrer mon programme raffermissant. Bon, alors là, c'est vraiment le jour de ma life. Ça fait en gros 5 mois que j'attends ça, même plus, parce que depuis que j'ai accouché, je pense qu'à un truc, c'est raffermir mon ventre. Et donc, je vais vous expliquer rapido ce que je vais faire. Je vais utiliser 2 produits en simultané. Oh là là, j'en peux plus. D'ailleurs, je ne peux même plus vous parler. Il faut que j'aille me le mettre dessus. Mais vraiment, c'était ce degré d'excitation. OK? Et en fait, j'ai juste au début montré les produits en disant, voilà, je vais mettre ça. Ça, c'est un patch raffermissant aux huiles essentielles. Je n'ai même pas dit le nom. Je n'ai même pas dit Body Toning Wrap de Eatworks. Hein, OK? J'ai vraiment utilisé des mots qu'on pourrait dire, OK, un patch. OK? J'ai dit, c'était le patch. Je vais me patcher. OK? Et donc, j'ai expliqué ça et j'ai expliqué que j'allais mettre ça 45 minutes, que de toute façon, il n'y avait pas de souci. J'allais leur montrer en vidéo quand j'allais faire ça, etc. etc. Okay, donc déjà, les gens, d'ailleurs, j'ai eu plein de réactions à cette story de « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, mais comment dire, mais c'est fou, ça a l'air dingue, ah ouais, mais c'est quoi, etc. » Donc déjà, j'ai eu pas mal de réactions par rapport à ça. Numéro 2, ok, je me suis juste filmée en accéléré, ok. J'ai effectivement du coup posé mon wrap juste après. Et en fait, avec une petite appli, c'était InShot, ça. je ne sais pas si vous connaissez cette appli, c'est une super appli de montage vidéo, c'est très simple à utiliser. Voilà, je vois que les filles vous connaissez. On a accéléré la vitesse de la vidéo, je crois que j'ai dû mettre x2 ou un truc comme ça. Et en fait, Flo, elle a enregistré sa voix par-dessus. Elle faisait comme un documentaire animalier, vous savez, mais par-dessus la vidéo de Flo qui posait le wrap. Voilà. Voilà. Et en fait, toujours avec mes mots, super excitée, je disais, ah, voilà, comme promis, bon, allez, je vous montre du coup à quoi ça ressemble, mon patchage en direct. Donc voilà, le patch, regardez, là, je le déplie, je le sors de sa petite pochette. Donc d'abord, je l'ouvre, je le frotte un peu sur lui-même. Bon, mais de toute façon, je ne vais pas frotter longtemps parce que j'étais trop excitée de me le coller. Je le mets. Bon, là, je fais une tête bizarre parce que je vous préviens, c'est super froid quand on le met. Voilà. Et après, je mets un petit tour de film cellophane. Pourquoi? Parce que je vais faire ma live, bien évidemment. Je vais laisser poser 45 minutes, mais je ne peux pas rester allongée comme une crêpe. Donc, au moins, ce qui est génial, c'est que là, au moins, ça tient, ça reste comme ça. Et dans 45 minutes, je pourrais l'enlever. Voilà. Et en gros, vous voyez ce que je veux dire? C'était absolument pas dans une idée de vendre quoi que ce soit. Ok, c'est vraiment, j'ai démarré ça comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que quand je me suis bon, je crois que c'est le lendemain, j'ai commencé à en reparler parce qu'en fait, bien évidemment, quand vous faites ça, on a la chance d'avoir des produits comme ça, comme le wrap. Moi, c'est un de mes chouchous. C'est des produits qui, honnêtement, créent des résultats tellement rapides. Honnêtement, vous n'avez jamais utilisé de produit, vous ne savez pas avec quoi vous pouvez vous créer des résultats, vous n'avez pas le temps de faire un programme perte de poids, mais vous faites un programme de wrap, ok? En 45 minutes, vous avez un résultat à montrer, ok? C'est oufissime. Moi, c'est oufissime. D'ailleurs, j'étais surexcitée et je sais que dans l'équipe, il y en a qui ont aussi démarré leur programme. On a bien fait les photos. En 45 minutes après, elles avaient aussi leurs propres résultats. Juste faites super bien les photos, ok? Avec la bonne lumière. Voilà, je vois Charlotte qui réagit dans les commentaires. On était autant surexcités l'une que l'autre. Moi, je veux dire un truc, ça fait 7 ans qu'on fait Eatworks. Vanessa, tu as commencé il y a longtemps. Nini, tu as commencé il y a longtemps aussi. Cathy, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que ça fait aussi un moment. 4 ans. Ah, peut-être pas alors. En tout cas, au début, il y avait quasiment que le wrap. Nous, c'était Eatworks égale wrap. Et c'est vrai qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de nouveaux produits qui sont tous géniaux. Tous géniaux. Franchement, je les adore tous et j'utilise les keto tous les jours, les cafés tous les jours, les super grains tous les jours, etc. Mais honnêtement, le wrap, c'est un truc de ouf. Si vous n'avez jamais essayé le wrap, il faut vraiment l'essayer parce que c'est un autre
je sais pas comment vous dire ça crée une émotion immédiatement en fait. Alors que le keto coffee, il est très très bon par exemple, mais il faut en prendre pendant un mois pour avoir un résultat. Vous voyez, le wrap, vous le mettez, tac, il y a le résultat direct en fait. Et pour moi, ce produit-là, quand on me demande quel est ton produit préféré d'Eatworks, je dis toujours le wrap parce qu'en fait, pour moi, c'est le produit qui crée le plus d'émotions immédiatement. Et du coup, c'est l'émotion qui fait vendre en fait. Exactement. Voilà, donc après, voilà, j'ai refait une story parce que j'avais refait ma photo, donc en gros 1 heure après, et là j'ai dit, oh là là, c'est un truc de dingue, je vois déjà du résultat, je suis comme une folle, ça va être un truc de fou, parce que là je pars pour un programme de 3 mois, si déjà avec un premier patch, je vois déjà de la différence, en gros, alors là je suis refaite, j'ai tellement hâte d'être à la fin de mon programme, etc., etc. Je vais mettre au total 15 patchs, etc., etc. Donc du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, après, tous les 3 jours, en fait, je refaisais une story. En fait, ce qui est important quand vous faites vos stories comme ça, c'est de mettre des petits sondages disséminés dans votre story et qui vont créer une discussion. Donc, par exemple, ça pourrait être, vous êtes en train de dire, oh là là, ça y est, je démarre mon truc, etc. Je suis super trop méga excitée, etc. Et ben, un sondage qui dit, oh my God, j'en ai trop besoin aussi, par exemple. Et de l'autre côté, je suis dans le même cas. Ok, c'est pas démarrer mon programme en moins 40%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste des gens qui vont dire ah purée, comme moi en fait, d'accord? Et ça, du coup, ça permet vraiment de lancer beaucoup de discussions. J'ai fait plusieurs stories comme ça. La story d'après que j'ai faite, j'ai carrément en fait annoncé les tarifs. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que moi, je préfère 1000 fois en fait que ce soit clair, carré, précis, parce que honnêtement, je vais vous confier quelque chose. Une discussion client fidèle, ça me fatigue. C'est-à-dire, si ça dure 1000 ans, s'il y a 300 milliards de questions, s'il faut donner 70 milliards de prix, honnêtement, bah, je n'ai pas la patience de faire ça. Okay, donc, moi, en fait, je réfléchis vraiment à l'avance sur quel est le programme que je veux faire. Et en fait, quand la personne, elle veut des infos, je vais lui dire exactement ce qu'on va faire comme programme, combien ça va coûter, quels produits on va utiliser, comment on va les mettre, etc., etc. Donc, moi, je suis partie tout simplement on va partir sur un pic 2, ok, pour que vous compreniez, avec le premier mois, un défining gel, une boîte de wrap, donc 3 patchs et défining gel. Mois numéro 2, on va switcher défining gel, on va remplacer par une deuxième boîte de wrap pour avoir 6 patchs. Mois numéro 3, on va garder cette commande-là, ok? Pourquoi? Parce que vous le savez, le défining gel, il est assez grand, d'accord? Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Souvent, on veut en mettre beaucoup, mais il faut vraiment mettre une petite noisette de défining gel entre nos patchs, ok? Et du coup, honnêtement, le défining gel, il dure bien plus qu'un mois, ok? Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé sur une zone, quand vous ciblez une zone, il y en a pour 3 mois largement, ok? Si on n'en met pas 40 tonnes, ok? Donc, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est extra. Et en fait, le programme que je vais communiquer, ça va être, en fait, au total, on va mettre 15 patchs. C'est un programme de 3 mois. On va mettre 15 patchs remodelants. Et entre les patchs, on va utiliser cette crème. OK? C'était, en fait, voilà, vraiment, Mimi, Cathy, vous étiez aussi super précise dans la stratégie de communication. Comment est-ce qu'en fait, vous parliez de vos packs, quel était le produit mis en avant, etc. C'est un peu exactement dans la même idée. C'est vraiment savoir quelle communication vous avez. Et du coup, j'ai fait une story juste après où j'ai dit, OK, j'ai eu plein de messages. Il y a plein de mamans là qui sont en train de me dire, oh my God, moi aussi, j'en ai trop besoin. Donc, je vous explique ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit challenge avec des mamans qui en ont autant besoin que moi. OK, je me suis vraiment mise dans le lot. OK, et on va faire un challenge ensemble. J'ai rigolé, j'ai dit, je ne sais même pas comment on va appeler ce challenge. On va se trouver un nom. OK, et on va juste, en fait, se raffermir le bidou tout ensemble. On va se motiver. Ça va être super fun et ça va nous faire du bien. Je vais ouvrir juste quelques places, OK, pour pouvoir vraiment faire ça en cercle restreint. Je vous explique le programme, du coup, c'est quoi? C'est un programme sur 3 mois, je l'ai expliqué. On va utiliser en simultané les patchs et le gel. Le programme, il va revenir à 89 € par mois, chaque mois pendant 3 mois, OK? Et en fait, je l'ai dit dans ma story. Pourquoi? Parce que, aussi, je voulais gagner du temps, j'avoue. Mais parce qu'en fait, je voulais vraiment des gens déjà intéressés, vous voyez ce que je veux dire,
qui allaient me contacter et qui allaient voter. Ça permet de qualifier les prospects, enfin les personnes qui vont vous parler, parce que si vous ne dites pas, alors je ne vous dis pas de dire tout le temps les prix, hein, d'accord, Non. mais par exemple là, dans cette situation-là, si elle ne dit pas les prix, bah, il y a plein de gens qui vont nous parler, et du coup, ça veut dire qu'on démarre plein de conversations, et ça veut dire qu'il y a 80% des conversations, c'est ah non, j'ai pas les sous, ok. Alors que si on annonce les prix directs, les gens qui nous contactent, ils ont vu les prix. En fait, ils savent que c'est 89 € par mois. Donc en fait, les gens qui nous contactent, 90%, ils ont les sous, sauf ceux qui n'ont pas lu ou ceux qui ont pas mal regardé la story sans son. Mais en gros, ça fait gagner du temps, en fait. Ça fait gagner du temps. Voilà, je ne vous conseille pas de mettre les prix dans toutes vos stories, mais des fois, faites juste des stories ciblées quand en fait, il faut faire le CF maintenant. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voulez que les discussions que vous allez avoir dans la journée, vous voulez faire les clients. Ok? Et du coup, vous voulez que les gens avec qui vous êtes en train de discuter, ils aient vu déjà. Ok? Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai fait en fait plein de petites vidéos comme ça. Et à chaque fois, j'ai parlé, j'ai réexpliqué. Dans une, j'ai dit le prix. Dans une, je filmais en accéléré, je parlais par-dessus, etc., etc. Et à chaque fois, je mettais ces fameux petits sondages. Et il faut que tous les sondages, peu importe ce qui est écrit dessus, mais il faut que ça ramène à une discussion. Ok? Donc, par exemple, j'ai mis, j'en ai besoin aussi, je suis dans le même cas, explique-moi, montre-moi ta photo. Ok? Parce que je disais, je n'avais pas encore mes photos officialisées, donc je disais, ok, pour ceux qui veulent voir mes résultats, bon, allez, c'est bon, vous cliquez là dans la story et puis je vous enverrai ma photo, vous la verrez en top exclu, etc. Info, ok? Donc, voilà. Ce que je vous conseille, les stories comme ça, mettez-les après une grosse story interaction, ok? Si vous avez le temps de préparer une story où en fait, ça va faire monter votre algorithme, c'est-à-dire une story, par exemple, vous faites un quiz, quelque chose qui n'a rien à voir, bien sûr, avec Eatworks, sur les voyages, sur Disney, sur la bouffe, sur le couple, sur les futures mamans. Vous faites un super quiz, 5, 6, 7 slides où en gros, les gens, ils répondent, ils votent. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'algorithme va se dire « Waouh, il y a beaucoup d'interactions en ce moment sur ce profil. C'est sûr, vous avez fait un super quiz, ok? Et ben, je vais mettre cette bulle-là, ok, devant, là, ok, sur les profils de tout le monde parce que apparemment, c'est grave en train de plaire. » Et direct, en fait, après cette story interaction, qu'est-ce que vous faites? Boum, vous mettez votre story ok, pour votre produit, par exemple, d'accord? Parce que du coup, votre nombre de vues à ce moment-là va faire un pic parce que en fait, votre algorithme il est énorme, parce qu'il y a énormément d'interactions justement grâce à votre quiz. Et derrière, en fait, vous faites votre story dans de bonnes conditions, parce qu'il y a beaucoup plus de vues que d'habitude. OK? Voilà. Une fois que les gens avaient voté, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, coucou Vanessa, je viens de voir ton vote dans ma story. Alors, toi aussi, tu as besoin de raffermir ton bidou, OK, avec un smiley mort de rire, ou OK, vraiment, en fait, mais on se met dans le même panier parce que moi, je suis vraiment en train de raffermir mon bidou. OK? Et c'est pour ça, en fait, je pense qu'il faut vraiment savoir avec quel produit on veut communiquer. Il faut qu'on en ait besoin. Il faut savoir pourquoi on est en train de l'utiliser. Il faut savoir quels sont les résultats qu'on veut aller chercher. Parce que, en fait, quand les gens sentent que vraiment vous êtes à fond avec ce produit-là, bah, en fait, ils veulent faire exactement la même chose. Donc, j'attendais bien sûr que la personne d'abord, elle me confirme qu'elle voulait bien des infos avant de faire toute une grande discussion. Des fois que par hasard, elle aurait voté par hasard, ok, voilà. Et ensuite, je lui dis, j'ai juste simplement, ok, je ne sais pas si tu as vu passer ma story, mes dernières stories, je ne sais pas ce que tu as compris ou tu n'as pas compris. Dis-moi si tu veux que je te refasse un petit brief intégral, pas de souci, ou si peut-être tu as juste quelques questions pour moi. Et en fait, posez juste la question parce que vous savez, je vous ai dit, il y avait une story où j'avais tout dit. J'avais dit que c'était un programme de 3 mois, j'avais dit que c'était 89 € par mois, j'avais dit comment on allait faire les produits, etc. Et j'en ai une qui m'a répondu d'ailleurs, ah non, pas de souci, tout est clair, aucune question, c'est parfait. Et là, et là j'ai dit, ah, parfait, ok. Bon, attends, je te réexplique quand même un tout petit peu pour être sûr, hein, ok. On fait un programme de 3 mois. Et en fait, c'était tout nickel. C'était la cliente la plus rapide du monde, ok. Le dernier jour. C'était le dernier jour, donc c'était parfait. Et qu'est-ce que je veux dire? En plus, c'était parfait parce que je vous explique la situation. On avait fait déjà un 4+1 et on avait un distributeur pour le deuxième bloc et un CF. Et le dernier jour, on devait faire 3 CF. Voilà. Donc, c'était parfait. Exact. Et c'est là où j'ai mis le prix parce qu'en fait, je ne pouvais pas me permettre de démarrer plein de discussions avec des gens qui m'auraient dit « Ah, 89 €. Oh. » Donc, si vous voulez faire des trucs, vous voyez ce que je veux dire,
rapide, comme ça, il faut donner les infos en fait. Et donc, quand les gens souvent me disaient, bah, écoute, non, j'ai pas tout vu passer ou j'ai vu ça vite fait, mais j'étais avec mon bébé à ce moment-là, etc. Ou voilà. Bon, je réexpliquais. Par message vocal, je réexpliquais le programme, 3 mois, les 2 produits qu'on allait utiliser, que du coup, le premier mois, on allait faire déjà les 3 premiers patchs, on allait avoir le gel. Deuxième mois, on allait switcher le programme, recevoir 2 boîtes, faire 6 patchs. Troisième mois, pareil, que le gel était grand, qu'on allait mettre ça sur 3 mois, que ça allait être juste un truc de dingue. Je disais, je t'envoie déjà ma première photo parce que tu vas voir, c'est complètement ouf. Mon ventre a déjà changé de forme, je suis trop super méga excitée. Et ensuite, j'expliquais, voilà, et pour que tu saches, donc là, il y a des super promos. Je vais faire profiter de mes promos à quelques personnes qui en ont vraiment besoin autant que moi. Pour que tu saches, voilà, 89 € le programme par mois, ok. Sache que quand même, c'est une sacrée méga top giga réduction parce qu'à la base, le pack de 3, ben, c'est 99 € et le gel, pour que tu saches, ça coûte plus de 90 €, ok. Donc, c'est vraiment, on fait des économies de fou, ok. Et 89 € par mois, on a notre programme, il est livré à la maison. Aussi simple que ça, ok. Les gens me disaient oui, hop, on envoyait dans le petit lien Connect et il s'enregistrait tout seul. Voilà, ça, c'était vraiment comme ça que j'ai fait mes clientes fidèles. Et d'ailleurs, je garde cette stratégie et ça continue en fait de faire des clientes fidèles. Je ne sais pas combien de clientes fidèles j'ai fait là depuis. J'ai 9 clientes fidèles le mois dernier. Non, mais que en wrap. Je pense qu'il y avait 8 wraps le premier mois et là, 3, 8, 9, 10. Voilà, là, je suis à 11 clientes fidèles juste avec les wraps. OK. Et j'ai posé 3 wraps. Donc, vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait que 3 stories vraiment wraps. Ce qui est bien, c'est que là, maintenant, les premières clientes, elles commencent à recevoir leur colis. Donc, en fait, du coup, elle leur demande de lui faire une photo de elle avec leur pack de wrap. Du coup, elle va pouvoir les mettre dans la story, les taguer et du coup, ça va en fait engendrer encore plus de curiosité par rapport aux gens qui avaient regardé les stories mais qui n'avaient pas demandé les infos ou qui n'avaient pas commandé, etc., etc. Il y a les premiers résultats aussi, parce qu'un wrap égale résultat. Donc, premiers résultats qui vont arriver aussi des clientes. Donc, en fait, une fois que c'est lancé, en fait, c'est de plus en plus facile et il y a de plus en plus de trucs à dire. Et je pense aussi, ce qui fait la différence, c'est que je parle de Flo parce que honnêtement, c'est Flo qui fait ça, qui s'occupe vraiment des CF. Elle fait des messages audio. Donc, on sent l'excitation dans sa voix. Vous savez, hein, vous avez entendu. Et je suis sûr que vous avez tous envie de mettre un rap là. Allez, on se rappe. Et un autre truc, c'est qu'elle sait exactement, parce qu'elle pose des questions. Pardon. Elle sait exactement, parce qu'elle pose des questions aussi aux clientes, pourquoi elles ont besoin du rap. Pas juste, elle n'est pas juste là pour vendre son rap. Mais vraiment, les nanas, elles disent, oui, voilà, j'ai accouché il y a 3 mois, j'ai fini d'allaiter, mon ventre, il est comme ci, il est comme ça, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Vraiment, en fait, c'est comme un peu, à l'époque, quand on était kiné, les patients, ils se confiaient à nous. Et bien, en fait, vous devez avoir cette même relation-là avec vos clients, c'est-à-dire que, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, on vend des solutions, on ne vend pas des produits, on vend des solutions, ok. C'est toi, Vanou, voilà, on vend des solutions, c'est toi, Cathy aussi, vous l'avez tous dit, voilà. Et en fait, pour pouvoir donner la solution, il faut connaître le problème, vous voyez. Si on ne connaît pas le problème, on ne peut pas donner la bonne solution à la personne. Et ça, c'est important parce que si on est juste là pour dire, tiens, c'est 89 €, on balance le prix comme ça, commande, je t'envoie le lien, etc., ben, en fait, ça marchera pas. Vraiment faire du relationnel, en fait. Il faut créer une relation. Et David, il insiste beaucoup sur ça. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour le côté client. OK. Donc, honnêtement, c'est possible avec tous les produits. Hein, OK. Du moment que vous avez, votre programme, que vous êtes juste surexcité, que vous avez vos propres objectifs, que vous parlez de pourquoi vous êtes en train d'utiliser ce programme et que vous pouvez partager voilà, votre enthousiasme là-dessus, ça va marcher. OK. Mais il faut vraiment, du coup, se mettre dans cette peau de OK, quel est le programme que je suis en train de démarrer là? OK. Quel est le résultat que je suis en train d'aller chercher maintenant? OK. Parce que des fois, en fait, c'est juste ça. On a fait un programme il y a 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah oui, il y a 6 mois, c'est sûr, on est méga excité quand on faisait notre programme. Mais là, bon, bah, on est moins excité parce qu'on est moins en train de faire notre programme. OK. Donc, c'est vrai que des fois, ça fait du bien, en fait, de se remettre dans l'énergie de tiens, une petite piqûre de rappel. Je me refais un programme avec tel ou tel produit. Et pour les distributeurs, du coup, maintenant, c'est aussi sur Instagram hein, que moi, je
j'adore travailler. Alors, pour les distributeurs, c'est aussi en story que j'adore travailler. OK. Tout simplement, j'ai fait une story. OK. J'ai fait une story où j'ai dit OK, je vous explique. Là, il y a une prime de Noël à gagner de 4 600 €. OK. Donc, ça c'était un peu le début de la story. OK. Direct, j'avais mis un vote sur la story. Waouh, je les veux, il me le faut, ce serait trop bien pour Noël, etc., pour exciter les gens. OK. Et derrière, en fait, j'ai fait une petite vidéo. J'essaie d'être courte à chaque fois, mais bon, faites jamais plus de 3 minutes. Okay, jamais, jamais, jamais sur Instagram dans la story. Sinon, c'est trop long, vous perdez les gens. Le top, c'est 1 minute 30, 2 minutes. Okay, et j'ai fait la vidéo et j'ai juste dit, en fait, j'ai mis mes standards. Et je pense que vous devez vraiment, David, il en parle tellement bien, OK, de mettre vos standards, c'est-à-dire, c'est quoi votre distributeur que vous voulez dans votre équipe, il a quoi comme qualité, qu'est-ce qu'il fait, à quel point il est motivé. Et en fait, c'est vous vraiment qui choisissez, entre guillemets, avec qui vous allez travailler dans cette activité. On a cette chance-là, OK. Et donc, dans la story, j'ai vraiment mis mes filtres en mode, voilà, je recherche des gens, évidemment, qui sont méga, ultra motivés, OK. Même si vous avez un travail à temps plein, il n'y a pas de souci, tant que vous êtes capable de dégager 10 à 15 heures par semaine pour travailler avec moi, c'est OK, parce que je ne voulais pas que… Parce que c'est ça, faites attention. Si vous êtes à temps plein avec It-Works, OK, les gens peuvent s'imaginer qu'en fait, il faudrait avoir trop de temps, en fait, pour pouvoir faire votre activité. Donc, dites-le toujours, en fait, que la plupart des gens qui démarrent, quand on a démarré, OK, on travaillait et on travaillait 70 heures par semaine et c'est OK. Il faut juste être bien organisé, 10 à 15 heures par semaine. Là, c'est extra pour pouvoir développer son activité. OK, donc, 10 à 15 heures par semaine. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit aussi, bien sûr, j'ai mis les trucs. J'ai dit quelques centaines d'euros à investir. Parce que pour moi, démarrer, c'est génial. Mais démarrer avec des produits, là, je sais que la distributrice qui démarre, c'est toute la différence parce qu'elle commence à utiliser les produits. Elle peut déjà commencer à parler un produit. Elle peut, si c'est un produit qui se mange, goûter différentes manières de le préparer. Pouvoir dire, oui, ça c'est un goût comme ci, c'est un goût comme ça, etc. Si c'est un produit qui s'applique, elle peut directement se faire des résultats. Donc, en fait, je sais que si je démarre quelqu'un qui, honnêtement, ne va pas se mettre dedans à utiliser les produits, de quoi on va parler? Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne m'intéresse même pas, en fait, parce que je sais que elle ne met pas toutes les chances de son côté. Je préfère même qu'elle attende 1 mois de plus, 2 mois de plus, pour que vraiment elle puisse se faire plaisir et prendre les produits au démarrage qu'elle veut utiliser pour se créer des résultats, et que là, on démarre en top condition. Ou qu'elle devienne CF en attendant de pouvoir démarrer. Ou qu'elle devienne CF en attendant. Et puis après, quand on a les sous, hop, on prend la licence, c'est OK, tu auras déjà commandé tes produits. Mais voilà, donc j'ai dit quelques centaines d'euros à investir et j'ai dit bien sûr des gens hyper sérieux, engagés. J'ai dit que justement, j'allais sélectionner vraiment 2 personnes, OK, parce que ça me prenait beaucoup de temps de travailler avec quelqu'un, OK, et que du coup, le temps que je voulais passer, je voulais vraiment le donner à des gens qui étaient très motivés, OK. Et en fait, j'ai juste fait une story et ensuite, bien sûr, là, j'ai eu… Oui. Je veux juste dire, j'ai juste fait une story. Si vous débutez sur Instagram, peut-être qu'avec une story, vous aurez pas ce résultat-là, d'accord? Il faut peut-être en faire plus. C'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé notre compte Instagram et du coup, il y a beaucoup de monde qui nous suivent. Mais en gros, utiliser les stories en faisant ça, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire qu'une seule. Hein. Si ça ne marche pas au bout du but, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Exactement. Non. Et puis… C'était juste pour que ça soit clair. Tu as bien fait de le souligner. Et avant, c'était des stories tous les jours, OK? Parce que il fallait créer des discussions, des conversations, OK? De toute façon, vous allez voir, quand vous n'avez plus personne à qui parler, faites une story, OK? Parce que là, du coup, ça va créer des nouvelles discussions. C'est juste par rapport au nombre de personnes et de discussions qui s'enclenchent que vous allez gérer, en fait, quand est-ce que vous parlez honnêtement de votre activité en story. Et du coup, de là, donc, bien sûr, il y a des gens qui ont voté. Et là, j'ai commencé vraiment à discuter. Donc, numéro 1, ce que je faisais, c'est que je demandais, voilà, j'expliquais déjà un tout petit peu mon histoire, c'est-à-dire à la base, pourquoi j'avais démarré, comment j'avais démarré, qu'est-ce que je voulais faire avec cette activité, parce que même si vous êtes à temps plein avec It-Works, OK, la plupart des gens, ils démarrent pour faire un revenu supplémentaire, peut-être pas pour changer de vie, c'est peut-être trop loin, ça, peut-être
OK, c'est OK. Donc, bien sûr que c'est important de dire que nous aussi, on a démarré pour faire un revenu supplémentaire. OK, donc dites-le. Voilà, j'ai expliqué que là, c'était une période de fou, qu'il y avait cette fameuse super prime à aller gagner 4 600 €, que j'allais vraiment aider 2 personnes, super et méga motivée. Je reprenais un petit peu ce que j'avais dit dans ma story et je le refaisais en message vocal à chaque personne. OK? Et ensuite, ce qui se passait, c'est que toutes les personnes qui, du coup, je finissais ce petit message en disant, écoute, voilà, je te laisse écouter le message, fais-moi un retour très rapide si c'est quelque chose qui peut t'intéresser parce que là, j'ai beaucoup de demandes, OK? Et même si vous n'avez pas beaucoup de demandes, dites que vous avez beaucoup de demandes, ça met de l'urgence, OK? Et du coup, après, je disais, voilà, donc comme ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, je te donnerai plus de détails avec grand plaisir. Les gens me répondaient, ceux qui voulaient des détails, OK, je leur proposais direct en fait de leur envoyer une présentation ancienne. Vous savez qu'on avait faite un jeudi qui était enregistrée. Pas très ancienne, hein, qui datait d'une semaine ou deux. Voilà, mais en fait, j'étais loin d'un jeudi, OK? Donc moi, ça ne m'intéressait pas d'attendre autant de temps pour aller jusqu'à jeudi, OK? Donc en fait, là, j'étais dans l'urgence, à fond la caisse. Ils voulaient des infos maintenant. Et du coup, pour moi, j'envoyais à ce moment-là la vidéo. Je vous conseille, si c'est gérable, OK, plutôt que d'envoyer la vidéo, de pouvoir organiser une petite présentation face à la personne, OK, peut-être en visio. Moi, j'aime bien faire ça. Mais c'est vrai que si vous avez beaucoup de demandes, bon, le coût de la vidéo, ça peut vous faire gagner du temps. Honnêtement, ça dépend vraiment de combien de retours vous avez, OK, et de l'agenda que vous avez aussi. Parce que si vous faites des heures pas possibles et que vous avez eu, je ne sais pas, 5 personnes qui vous ont demandé des infos et que là, il faut organiser le plus rapidement possible parce qu'on sait qu'il faut battre le fer quand il est chaud, 5 présentations, peut-être que là, ça va commencer à vous stresser de vous dire « Oh là là, je n'arriverai jamais à gérer cette activité ». Peut-être que là, le coup de la petite vidéo, ça peut vous aider pour donner toutes les informations et déjà voir si c'est vraiment, ça peut convenir vraiment à la personne. OK? Ensuite, donc, j'ai envoyé mes vidéos. Et ensuite, donc, dans les personnes qui avaient vu la vidéo, qui étaient intéressées, j'ai organisé des petits entretiens. OK? Et je pense que les nouvelles distributrices qui sont là, qui ont été sélectionnées, elles peuvent confirmer. OK, on va faire un entretien. Et voilà, moi, j'ai réexpliqué. Céline qui est là, Mégane, je ne sais pas si c'est là. Et en fait, voilà, j'ai vraiment réexpliqué ce qui était important pour moi. Quelqu'un qui était sérieux, OK, qui allait démarrer, mais pas que prendre sa licence, qui voulait aussi utiliser les produits. Donc, on allait voir quels produits. J'ai expliqué que c'était un vrai business. Donc, que chaque mois, on investissait aussi, on le sait, hein, dans notre autoship pour se créer des résultats. OK, ce n'était pas un ticket de loto. J'ai expliqué qu'on allait travailler, que ça allait être sérieux, qu'on allait faire des visios, qu'il y avait la formation du lundi. Voilà, et en fait, j'ai mis vraiment tous mes filtres. Et ensuite, après ça, OK, et ben, voilà, on a vu si c'était du coup quelque chose qui allait correspondre. OK, mais en fait, n'ayez pas peur, vous savez, de mettre des filtres parce que mettre des filtres, c'est juste savoir avec quelle personne vous voulez travailler, OK, quel genre de personne vous voulez dans votre équipe. Si vous baissez votre opportunité, quelqu'un vous dit « il y a des Zooms le soir, ok, mais moi, j'adore Netflix, est-ce qu'il faut absolument y être ?» Bon, moi, je ne suis pas sûre que vous voulez en fait vraiment cette personne dans votre équipe, ok? Donc, oui, il faut vraiment y être en fait, ok? Parce que comment tu vas apprendre ta nouvelle activité si tu n'es pas sur les formations? Bien sûr que c'est indispensable, ok? Cas d'extrême urgence, tu n'as pas pu parce que c'était ton mariage, ok? Ou tu travailles de nuit, par exemple, ok, tu vas regarder le replay, ça sert à ça. Mais sinon, honnêtement, si tu ne te formes pas, honnêtement, démarre pas. Hein, on va pas, toi, perdre du temps, on va perdre du temps. Donc, en fait, vous savez, juste de mettre vos standards. Moi, j'ai remarqué ça parce qu'on a tout testé. Hein, pas mettre de standards, mettre des hauts standards. Et en fait, ça va juste vous faire gagner un temps de fou et vous faire démarrer et vous faire vous concentrer sur les bonnes personnes. Ok, vraiment les personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, ok, et qui ont vraiment envie, qui ont d'être engagés dans cette activité. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on fixe ces standards comme ça et qu'on dit que c'est plusieurs centaines d'euros pour démarrer, après, ça dépend des produits que les personnes vont prendre, mais en gros, les gens, ils ne nous disent pas « Oh là là, il faut payer pour travailler » ou « Oh là là, c'est cher » ou « Oh là là ». En fait, on a eu 0 réponse comme ça. Okay, on a juste eu des gens qui nous ont dit « Oh là là, c'est génial, je veux absolument démarrer. Là, je n'ai pas les sous, mais je les aurai en octobre, par exemple. » Okay, et quand vous-même, en fait, vous mettez la barre au niveau où vous avez envie de la mettre,
et ben en fait, vous allez voir que les réponses, vous allez avoir les réponses que vous attendez en fait. Et si vous dites, par exemple, non, mais t'inquiète pas, pour démarrer, voilà, tu prends juste ta licence et puis en plus, tu n'as pas envie de te connecter sur les Zooms du lundi, parce que nous, c'est lundi la formation, et ben non, mais il n'y a pas de problème, tu ne te connectes pas, tu les regardes en replay ou tu sais quoi, tu les regardes même pas, tu sais, te fais pas chier avec ça. Ben, en fait, les gens, ils vont vous dire, ah, mais attends, c'est 146 € pour démarrer. Ah non, franchement, c'est cher. Hein. Et puis en plus, il faut se connecter le lundi. Non, non, non. Vous voyez, en fait, c'est en fonction de la barre que vous allez choisir, vous allez avoir les réponses que vous attendez. Et aussi, un autre truc, j'aurais dû dire qu'on recrutait 10 personnes, on en aurait recruté 10, parce que tu as dit, j'en recrute 2, on en a recruté 2. Mais un autre truc, ça c'était la petite blague, mais dans le 4+1, il faut faire 4+1 une fois, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vous occuper de un distributeur dans le mois, d'accord? Et quand vous avez plusieurs réponses du coup à vos sondages, par exemple, ou quand vous avez plusieurs prospects, que ce soit 3, 4, 10 ou 400, bah, en fait, ça change carrément l'intention. C'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as dit l'entretien, parce que ce n'est plus une présentation, c'est un entretien. Ça veut dire que, en gros, pourquoi, Vanessa, voilà, je te fais une présentation, je te fais un entretien, pourquoi je devrais te choisir toi dans mon équipe et pas Laurence ou pas Nini, en fait. Et ça change tout, en fait, parce que vous devez vous occuper de 1. Notre but, ce n'est pas de recruter 10, OK? Alors, si tu en trouves 2 qui sont géniaux, voilà, bah, c'est parfait, tu les prends, bien évidemment, d'accord? Mais le but, ce n'est pas d'en recruter 10, d'en perdre 8 au bout d'une semaine, et 3 semaines après, il n'en reste plus qu'un, et après, on recommence, OK? C'est vraiment d'en trouver 1, allez 2, allez peut-être 3, d'accord? Tu veux une Vanou dans ton équipe? Ouais, carrément, bien évidemment. Ah oui, on veut tous une Vanou dans notre équipe. Mais en gros, mettez-vous dans la position de, parce que c'est vraiment ça en fait, ok? Vous mettez la valeur sur votre opportunité de, c'est vous qui faites passer un entretien à la personne en fait, ok? Et c'est pas vous qui vendez un truc à la personne, c'est elle qui doit se vendre en fait. Exact. Voilà, c'était nos petits partages. Donc nous, c'est vrai que c'est surtout dans la story, ok, que voilà, on développe notre activité et on adore faire ça comme ça, ok. Et c'est pour ça que j'aime, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de développer son business. Nini, tu parlais de toi de Facebook dès le début, c'était voilà, ton cheval de Troie. Vanou, tu parlais des HAP et tu nous as montré tes scores de fou, ok. On vous a parlé d'Instagram, on a parlé de story. Cathy aussi t'a partagé en story ce que tu avais mis et pourquoi en fait c'était hyper réfléchi en fait la stratégie que tu avais utilisée. Et en fait, vous voyez, j'ai envie de dire, il y a tout qui marche. Okay, ouais, et 2 trucs à vous dire après, je rends la parole à Vanessa, je ne sais pas si tu as un truc à dire. C'est que le point commun des trois astuces qu'on vous a données ce soir, c'est que tout est une question de communication. C'est vous qui décidez comment communiquer en fait, sur vos réseaux ou avec des gens en vrai, hein, dans la vraie vie aussi, ça marche. Mais tout est une question de communication. Par exemple, l'exemple des filles du début, en gros, il y a le Green offert. En fait, non, il n'est pas offert, c'est juste la promo. Mais en fait, si tu le dis comme ça donne 1000 fois plus envie de l'acheter. Pareil pour ce que tu as dit, Vanessa, et pareil pour ce que tu as dit, Flo. Voilà, donc en fait, trouvez la bonne communication qui vous plaît et qui vous va. Et deuxième truc, je vous donne une petite info en avant-première pour ceux qui n'étaient pas là hier soir sur le Zoom. On parle d'Instagram, on vous a parlé de notre Instagram avec Flo. On a beaucoup travaillé pour développer notre Instagram, ok. Et du coup, David, il nous a très gentiment proposé de travailler avec Karine Millard, qui était à l'événement ce week-end. Donc, on a déjà fait 2 rendez-vous avec elle, ok. Et en plus de ça, elle a déjà fait des formations pour le Canada, d'accord. Et ce week-end, on a parlé à Mylène, donc du coup, qui est l'hybride. Pour l'instant, on n'a pas d'autre nom encore, mais on va trouver un nom mieux du Canada, ok. Donc, elle a assisté à la formation de Karine 600 000 fois. Elle m'a dit, ok. Donc, le 13 octobre, on va faire une formation pour toute la France, ok, sur la formation Instagram de Karine, d'accord, Karine Millard, ok. Donc, vous pouvez déjà le noter dans votre agenda. On vous donnera les infos dès qu'on les aura, dès que j'aurai fait la fiche, en fait. Mais ça, vous pouvez le noter parce que c'est un très bon moyen aussi de développer son Instagram, d'avoir plein de gens qui vous suivent et après, tu fais une story. Blablabla. Ça demande du temps, ça demande du travail, c'est pas facile, ok, mais c'est très bien. 13 octobre, 21h. Yes. Voilà, les amis, je pense que pour nous, c'est bon. Vanou, on te rend ça sera pour ceux qui suivent, excusez-moi, pour ceux qui suivent les Zooms du mercredi, à la place du Zoom du mercredi. Ok, super. Waouh! Alors, je ne sais pas vous, mais ne me sortez pas. Il n'y en a aucun là qui peut dire je ne sais pas comment je vais faire mon 4+1. Vous avez tellement d'idées de ouf. Je pense que tous, qui est excité à aller faire son 4+1,
tout de suite après ce Zoom. Je pense que… Ah, oh punaise, là, j'ai vu des… Wouh, ça fait du bien de voir ça, en tout cas. Dernière petite chose que j'aimerais demander, si on peut juste refaire chacun un petit mot sur ça. J'ai une question très intelligente, mais je pense qu'elle a besoin d'être dite. On est d'accord que pour nous tous, on n'a pas parlé à une personne, on l'a signé direct. On a tous parlé à plein de gens. Il y en a qui ont dit non, il y en a qui nous ont bloqués, il y en a qui nous ont ignorés. Et il y en a qui ont dit oui, ou il y en a qu'on a dû relancer 4 fois. OK, donc je pense, si chacun peut juste dire un mot sur ça, on est d'accord qu'on a parlé à des gens tous les jours pour signer ces personnes-là, si vous voulez rajouter un truc sur ça, mais je n'ai pas envie que vous pensiez là, ouais, elle fait une story, elle signe quelqu'un, elle fait un host de post, elle signe quelqu'un, elle parle une fois de son pack, elle signe quelqu'un. Non, on a continué jusqu'à ce que le oui arrive. En fait, je pense qu'il faut accepter de prendre plein de noms dans la tronche pour pouvoir avoir un oui. Si au bout de 2 noms, tu as envie d'arrêter, bah, je peux déjà dire qu'avant la fin du mois, tu n'as pas ton 4+1. Vous voulez juste redire un truc sur ça, tout le monde, ou je pense que vous êtes d'accord avec moi? Ouais, on est totalement d'accord avec toi. Vas-y, Cathy. Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu que vous parliez. Mais effectivement, c'est vraiment super important et je peux vous assurer que quand le 27, qui manque 4 clients pour faire le 4+1 et tu te dis si à la fin je ne le fais pas, je me fais niquer, du coup, mon DT, il ne comptera pas. Et là, vous dites pression. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, en fait, si vous mettez la barre haute, vous y arriverez. Et même si l'objectif, il vous paraît énorme, vous y arriverez. Toujours. Moi, je raconte souvent un truc pour mon double diamant. En une semaine, il manquait 5000 BV. 5000. Moi, j'aurais abandonné. Tu te souviens, Nini? J'ai eu envie d'abandonner. La seule qui m'a dit, ah, si tu crois que tu vas pas le faire, tu vas pas le faire. Bah, c'est elle. Je l'ai détestée sur le moment. Mais grâce à elle, du coup, j'y suis allée à fond et j'ai eu mon double diamant avec la prime. Et j'ai trouvé même 2000 BV en quelques jours et j'étais libérale à l'époque. Infirmière libérale. Et je pense que Flo et Roro, vous savez ce que c'est d'être libérale à son compte. On n'a jamais fini. Donc, en fait, vous pouvez le faire vraiment easy. Donc, surtout, n'attendez pas la fin du mois. Ça peut arriver, voilà, c'était la rentrée, des fois, les mamans, etc. On a mis un peu de temps. Mais au final, on l'a tous fait. Donc là, on est le 5. Et franchement, perdez pas de temps parce que plus vous êtes 4+1 et plus il y a de la thune à la fin. Et moi, ça m'obsède. Donc, franchement, ne perdez pas de temps. Allez-y maintenant et vous allez faire plus de fois 4+1. Et c'est vraiment magnifique l'opportunité qu'on a. Et il ne faut pas oublier que ça, nous, on ne l'a pas connu, ça n'existait pas. Donc franchement, là, avec tout ça, c'est impossible de ne pas le faire. Voilà, et même dans l'urgence, ça peut marcher. Donc surtout, n'attendez pas la fin pour pas être déçu de ne pas l'avoir fait, en fait. Vous pouvez tous le faire. Si j'ai fait le 27, vous pouvez le faire, en fait. Voilà. Ouais, et le truc que je voulais vous dire aussi, Flo et Roro, grâce à vous, j'ai décidé de vous rapper en story. Je déteste mon ventre, ça va être un challenge de taré, mais je me dis, il y a plein de vanous qui ont un ventre super abîmé par les grossesses qui vont me regarder, qui vont se dire, il me faut le même produit. Donc, merci à toi. Et comme quoi, des fois, on a besoin de se rappeler pourquoi on a démarré, parce que j'ai démarré pour le wrap. Donc, on oublie des fois pourquoi on a démarré. En tout cas, moi, je suis vraiment contente qu'on ait partagé ce moment ensemble. Bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout parce que là, on vous a partagé du croustillant et du concret. Ce n'est pas juste du fluff pour faire plaisir et exciter tout le monde. Mais là, il faut y aller. Et si je devais vous dire à combien de personnes j'ai parlé, je ne sais pas. Mais je peux juste vous dire que j'ai eu des conversations tous les jours. D'accord? Et c'est ça que vous devez retenir. Vous devez avoir des conversations tous les jours. Vous savez que vous avez bien travaillé, pas si vous avez signé quelqu'un sur la journée, mais si vous avez rajouté des noms sur votre liste de potentiels à la fin de la journée. Vous devez parler à des nouvelles personnes tous les jours. Ça, c'est la règle que vous devez vous appliquer à partir de ce soir. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore parlé à une nouvelle personne, vous le faites avant d'aller vous coucher. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous, un mois explosif d'octobre et que tout le monde aille chercher son 4+1. Bisous, bye.